Alléluia, bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue. Bienvenue à notre première nuit de guerre spirituelle totale. Mazaka poreteleke shatila manzambrandoria. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. La grâce de Dieu est sur vous. Maskato prentele kezile mando rabraba shatakele suprahande. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le babrozi le ketele koriamanta la brogozi barata le chate ya mamama. Mambroza le brendeli atala kozabrababo rati la kashade. Manta la zobrandi la karaboshe mambrahande. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Viviane, Josine, Jem, Christine, Gina, bienvenue, bienvenue. Ngoma Pout, Elodie, comment ça va? Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Carole Fegou, Malvina Alves Badjan, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui très nombreux sont déjà connectés. Les Elebrontali Kapachatele Kezimondara Bahata. Alléluia. Michel Chediou, Catherine Onambele, bienvenue. Bienvenue à Stéphanie, Émilie, bienvenue à Dassifet. Vous êtes déjà très nombreux, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Justine de Gloano, tu es bienvenue. Miraline Jami, bienvenue. La Rose, bienvenue. Diane et Somba Ahanda. Espoir Delphine, bienvenue. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct. Malazata Kabaro Jadia Bahanda. Arlette Mbang, tu es la bienvenue. Bonsoir à chacun. Ghislain Fabrice, bonsoir, comment ça va? Anna Bayanak, tu es béni. Ouna Geneviève, bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. La grâce de Dieu est sur vous. Jeanne-Christelle Mahop, comment ça va? Lionel Manteya, tu es béni. Et Boulet Deli, tu es béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta main puissante. Merci pour cette première nuit. Seigneur, conduis-nous dans les profondeurs de ta parole. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Laisse que ta gloire se manifeste dans une dimension supérieure tout au long de cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, très nombreux, très nombreux, très nombreux. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à Marie-Elisabeth, Audrey, AVH, Lucienne Besson, tu es bénie. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes déjà très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous tous. Benjamin Hong, bienvenue. Oliver Mbom, bienvenue. Estelle Ngemen, Blessing Kemadjou. Brigitte Stéphanie Ngobayegi, Suzanne Amato, vous êtes bénis. Vous êtes très nombreux. Signalons au maximum. Révérend Emmanuel Jafté. Ah, Pascal, tu es connecté, la grâce de Dieu sur toi. Thomas, ici, les ministres sont connectés. Eboulé, tu es béni. Lumière, Keren, tu es béni. La Rose, Charles Kamgan, vous êtes béni. Ngalet, Thierry, vous êtes béni. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Et dans quelques instants, nous allons dans la parole. Nous allons dans la parole, c'est notre première nuit de guerre spirituelle totale. N'oublie pas, notre thème, c'est le repos complet en Christ. Le repos complet en Christ. Ce n'est pas une nuit normale. Ce n'est pas une nuit normale, c'est une nuit extraordinaire. Bien-aimé, éloigne de toi tous les objets cassables, tout ce qui est pointu, tout ce qui est cassable, parce que nous allons passer la nuit à prier. Et nous croyons le Seigneur dans la gloire de sa présence. Il va faire des choses extraordinaires, extraordinaires. Alléluia. Mazata kalabo rabahande. Père, nous élevons la voix vers toi, nous bénissons ton nom. Merci pour ta droite, merci pour ta puissance, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais tout au long de cette première nuit. Seigneur, visite ton peuple, visite tes enfants, brise les chaînes. Laisse que ton peuple, Seigneur, jouisse du repos parfait auquel tu nous as destinés en Christ Jésus. Prends contrôle, Seigneur, de tous ceux qui sont connectés à travers les nations. Visite-les, manifeste ta grandeur et ta gloire et témoigne à chacun de ta suprématie. C'est toi seul qui es Dieu, à la gloire de Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue encore une fois. Louisiane Dongue, comment ça va? Alléluia, alléluia. Pierre Riguele, tu es béni. Prophète Arsène Biyik, bienvenue. Elvie Corinne, tu es la bienvenue. Flora remplie de grâce. Amen. Tu es la bienvenue. Dodo Chou, tu es la bienvenue. Dorette Azeng Abouem, tu es la bienvenue. Docteur Dorette. Kemda Lionel, tu es béni. Freely Wemjo, tu es béni. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia, alléluia. Fernando Matip, tu es béni. Maman Denise Azenge, tu es béni. Passi Ekoume, bienvenue. Temed Glory, tu es béni. La grâce puissante du Seigneur est sur vous. Anastasia Saison, tu es béni. Marcel Evuna, alléluia, vous êtes bénis. Alors nous allons directement dans la parole. Emalia, comment va la Belgique? La main puissante du Seigneur est sur vous. Nous allons directement dans la parole du Seigneur ce soir. Allons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Je le crois de tout mon cœur, le temps a sonné que tu entres dans le plein repos, dans la phase de gloire de ton destin. Tu vas découvrir pendant que nous avançons ce soir, nous allons regarder d'abord qu'est-ce que le repos en Christ, de quoi est-ce qu'il est question. Et nous allons regarder dans la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit concernant le repos. Et nous allons commencer à regarder dès cette première nuit certaines manifestations du repos. Nous allons aussi regarder dans les profondeurs de la parole quels sont les activateurs du repos, quelles sont les conséquences du repos. Et au fur et à mesure que nous avançons pendant ces 7 nuits, je peux te dire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la main de Dieu va t'amener dans ton lieu de repos. La main du Seigneur va combler tous les aspects de ta vie. Ces 7 nuits, rien que pour que l'Esprit de Dieu te mène. Le Seigneur a dit, il a dit à Moïse, ma présence ira avec vous et je vais vous conduire dans votre repos. Et la présence de Dieu, je suis certain, ira avec toi pendant ces 7 nuits. Et tu vas découvrir à la fin de cette nuit qu'il y a un repos parfait et un exaucement total à chaque cri de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu est forte ici. La grâce de Dieu devient déjà très forte. Regardons dans nos Bibles, dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 9 et verset 10. Alléluia. Donc la première chose que je veux que tu saches, c'est que le repos en Christ, c'est la parfaite volonté de Dieu. En fait, le repos, c'est le point culminant de la justice de Dieu. C'est l'ultime issue de la justice de Dieu. En fait, c'est pour leur accorder le repos. Toutes les promesses que Dieu fait à son peuple, c'est pour leur accorder le repos. Le repos, c'est l'ultime de l'accomplissement de toute la justice de Dieu. Donc, toute la justice de Dieu, c'est pour nous mener au repos parfait en Christ Jésus. Regardons dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 9 et verset 10. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pasteur Michel, amen. Alléluia. Clarisse Méjou, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Invitons tout le monde à être connecté, bien-aimé. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Invitons tout le monde à être connecté. Ça va faire quasiment 8 minutes que nous sommes en direct. Invitons tout le monde. Nous sommes déjà dans Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Invitons tout le monde à être connecté. Tian Chris Rikia, you're welcome. Tu es la bienvenue. Moïse Christian Djengembeng, comment va le frère Moïse? Tu es béni. Daniel Foyette, bienvenue à Benjamin Liga. Tu es la bienvenue. Il dit Benjamin depuis Douala. Amen. Signale-nous depuis quelle partie du monde tu nous visionnes. Nous serons très honorés de savoir depuis quelle partie du monde tu es connecté. Nelly Amel Chinchua, tu nous visionnes depuis quelle partie du monde. Alléluia. Amen, amen. Bishop Best Life. Amen. Ça, c'est une fidèle abonnée. Elle nous visionne depuis Madagascar, Antananarivo. Georgette Wafo, tu es la bienvenue. Ngandu Marcel, tu es béni. Kofi Johnson, tu es la bienvenue. Depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes? Alléluia. Dassifet. Oui. Bien-aimés, nous commençons à partager sur le repos. Et c'est cette nuit uniquement pour que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ t'amène dans le repos parfait en Christ Jésus. Telle est la parfaite volonté du Seigneur. Telle est la parfaite volonté du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10.
Hébreux 4, verset 9 et verset 10, il est dit, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Donc il reste un repos. Et lorsqu'il dit il reste un repos, c'est parce que premièrement, d'abord, nous allons découvrir lorsque Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, et c'est une typologie de notre sortie du monde, il amène Israël vers la terre qu'il a promise, et il dit par Josué, je donnerai un repos à mon peuple. Je vous supplie d'être très attentif déjà parce que nous allons aller tout droit dans les profondeurs de la parole. Donc, il dit directement depuis le Maroc, Amen. Tseme, tu es la bienvenue depuis le Maroc. Amen. Heureux de savoir qu'on nous suit au Maroc. Quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, peut-être tu nous visionnes pour la première fois, nous serons très heureux de savoir depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes. Alléluia. Depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes? C'est un honneur de t'avoir avec nous dès la première des 7 nuits de guerre spirituelle totale. C'est déjà la 3e édition. C'est déjà la 3e. La première était en juillet, la 2e en août. Nous sommes à la 3e, le 1er septembre 2022. Alors la parole du Seigneur nous montre dans Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Alléluia, depuis Bamako, Mali, Clarisse nous suit depuis Bamako. Alléluia, Prudence Tuning dit depuis Yaoundé, Simbok. Amen. Alléluia, Konja dit depuis Montéjouvence à Yaoundé. Oh, c'est très bien. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Donc, la parole du Seigneur nous dit dans Hébreux 4, verset 9 et 10, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, il dit pour celui qui entre dans ce repos de Dieu, il se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Et je disais par l'Esprit du Seigneur, lorsque Israël est libéré de la servitude en Égypte, le Seigneur leur promet le repos à Canaan. Et ce qui est étrange, c'est que voilà pourquoi tu entends parler de repos et en même temps on parle de guerre spirituelle totale. C'est que lorsqu'ils vont entrer à Canaan, le Seigneur va dire, lorsqu'il va parler à Moïse, il va dire, je te donne un pays, mais qui est occupé maintenant. Et il va citer 7 nations. Il va se mettre à parler des Éviens, des Girgasiens. Il va se mettre à citer 7 peuples extrêmement dangereux. Et il va confirmer à Moïse que les 7 peuples sont plus nombreux et puissants que toi. Donc pour jouir du repos que le Seigneur leur a promis, le Seigneur leur dit, vous aurez des guerres à mener. Maintenant, soyez attentifs parce que nous allons tout droit dans le vif du sujet. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Je dis tout d'un coup, il faudrait qu'il te soit révélé de façon claire que le repos est notre héritage en Christ Jésus. En fait, après que j'ai lu Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10, vous allez permettre que nous allions vite parce que nous avons tellement de sujets importants et nous croyons le Seigneur que cette nuit, plusieurs vont expérimenter la liberté complète et totale afin de jouir du repos que Christ a pour nous. Donc regardons un peu quelque chose dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus prouve que la raison ultime de sa venue, c'est de nous donner le repos. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Donc nous avons lu Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Bien aimé, le repos c'est juste la pleine manifestation de la volonté de Dieu. La somme totale de la justice de Dieu en Christ, c'est le repos. Si nous devons résumer la justice de Dieu en Christ, c'est le repos. Si nous devons résumer la volonté parfaite de Dieu pour nous en Christ, c'est le repos. Le repos de l'âme, le repos complet de l'esprit, le repos parfait du corps. Le Seigneur veut le repos complet de ton être entier. Regardez ce que Jésus dit. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11, versets 28 et 29. Bienvenue, bienvenue, Maman Marianne Anga, bienvenue à Inès Adamou, bienvenue, Maman Béatrice Mbessa, Jocelyne Kengmo, tu es la bienvenue. Bonsoir à Gérard Serge Kambo, vous êtes très nombreux. Frida Zanga, tu es la bienvenue, bienvenue, bienvenue.
Alors dans Matthieu 11, verset 28 et 29, il est dit, venez à moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et qu'est-ce qu'il dit? Et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc regarde l'ultime but de son ministère. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. S'il vous plaît, soyez très attentifs cette nuit, parce que nous avons tellement de sujets de prière à prendre, mais bien aimé, sois attentif. Laisse que la claire révélation de la parole te soit donnée. La prière est d'autant efficace que la révélation est claire. La prière est d'autant efficace que la révélation est claire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sa gloire est très forte ici. Les kabachande les brohosia. Mantata la bragori bahande. Où que tu visionnes et lève ta voix quelques minutes, nous allons rendre grâce à Dieu. Kabarosa les manta les brahonta riabaha. Père, que ta gloire inonde chaque maison connectée maintenant. Que tes anges inondent cette maison, que ta puissance inonde chaque lieu. Aïe 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 bachata la brababa soto les mahadedede. Chaque lieu où tes enfants, Seigneur, sont maintenant connectés, dans quelques maisons, dans quelques bureaux, dans quelques offices, qu'ils soient dans quelques lieux que ce soit, Seigneur, que tes anges envahissent cette maison, que ton esprit envahisse ce lieu, que ta puissance inonde ce lieu. Seigneur, laisse qu'ils soient connectés non seulement physiquement à ce direct, mais spirituellement à ton onction, spirituellement à ta puissance, qu'il y ait une visitation extrême de ta présence et de ta gloire, une forte visitation de ta présence et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, les bazata la mandolo brogoria baha, les keso prenteli machadabazo, élève tes deux mains un moment, bien-aimé, la puissance de Dieu, elle devient très forte, elle devient très forte. Les ketele brakosi bahata, les mandolo brogore bahata les ketia, mendo brazil la broche mandali abraha, paranta le kezeloto prekeria parate le koshana mandia, peranta la brogosi mahate. Alléluia. Donc le Seigneur dit, venez à moi vous tous, pas certains, vous tous. Quiconque est fatigué et chargé, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a un mystère concernant ce repos. Nous allons rentrer dans le livre de Deutéronome. Regardons quelque chose. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Je veux que tu comprennes. Deutéronome chapitre 7. Bien que le Seigneur va leur parler de repos, il va aussi leur révéler que ce repos, c'est au prix de grandes guerres spirituelles. C'est au prix de très grandes guerres spirituelles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, laisse-moi te donner d'autres définitions du repos. Je t'ai dit, le repos, c'est la somme totale de la justice de Dieu. C'est le point culminant de la justice de Dieu. C'est l'objectif ultime de la justice de Dieu. Bien aimé, le repos, c'est la pleine manifestation de la volonté de Dieu. C'est ça le repos. C'est la pleine manifestation de la volonté de Dieu. Laisse-moi aussi te dire quelque chose. Pendant qu'on avance, tu vas comprendre. Le repos, c'est aussi l'état d'être qui est hors d'atteinte de toute adversité. Le repos aussi, c'est l'état d'être qui est hors d'atteinte de toute adversité. Le repos, c'est aussi l'état d'être qui est hors d'atteinte de toute adversité. Le repos, c'est aussi l'état d'être qui est hors d'atteinte de toute adversité. Alléluia. Ceci étant dit, bien-aimés, allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1. Deutéronome, chapitre 7, verset 1. Cécile me faut bienvenue. Séverin Keptse, bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, bien aimé, la première chose que je veux que tu comprennes, le repos, c'est le but ultime de la justice de Dieu. Le repos, c'est la somme totale de la volonté de Dieu en Christ. Le repos, c'est l'état d'être de celui qui est hors d'atteinte de toute adversité. Il est hors d'atteinte de la maladie, il est hors d'atteinte de l'oppression, il est hors d'atteinte des malédictions, il est hors d'atteinte du manque, il est hors d'atteinte de toutes les oppressions de ce monde. Et pendant que nous avançons, tu vas comprendre clairement pourquoi c'est autant important de mener les 7 guerres à mener pour le repos total. Tu vas comprendre que les nations qui occupaient la terre du repos d'Israël étaient au nombre de 7. Il y avait 7 nations qui occupaient la terre du repos d'Israël. Et c'était un symbole. Et tu vas découvrir pendant que nous avançons que les 7 nations, c'était un symbole. Ces 7 nations représentaient les 7 batailles à mener pour posséder pleinement son repos. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Je vais vous lire le verset 1. Deutéronome chapitre 7, le verset 1.
Alléluia. Bazata kalemonto lobrehendia. Mazambroza ki la prokoza bahata. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Imambro zeli kaparo seleketi aparata. Marazolo bronta ke la bashadiama. Vous êtes tellement nombreux, déjà la main puissante du Seigneur est sur vous. Alors Deutéronome chapitre 7 verset 1, suivez bien ce qui est écrit. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Nous sommes dans Deutéronome 7, le verset 1. Et dans quelques minutes, nous prenons notre premier sujet. C'est pour ça que je te supplie, bien-aimé, tag le nom de tout ce que tu invites. N'oublie pas, appuie sur le cœur rouge en permanence. Je n'insiste plus tellement dessus parce que je crois nous sommes des milliers qui sommes habitués déjà et nous savons qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que ce direct soit un instrument de bénédiction pour des millions à travers le monde, des millions. En nous mettant ensemble, ça va se faire, bien-aimé. Ça va se faire. Donc, bien-aimé, tag le nom de tout ce que tu veux voir sur ce direct. Appuyons sur le cœur rouge, commente en permanence, partage au maximum. Sois un instrument de grâce et de bénédiction. Je te supplie, partage le lien de ce direct dans toutes tes pages, tes statuts, tes groupes. Laisse que la main du Seigneur utilise, bien-aimé, tes facultés et que plusieurs se réjouissent à la fin de ces 7 directs, non seulement de t'avoir comme ami sur les réseaux sociaux, mais de te connaître comme un gagneur d'âme. Alléluia. Donc regarde ce que le Seigneur dit, Deutéronome chapitre 7, le verset 1. Au bénéfice de ceux qui nous rejoignent, nous avons vu dans Hébreux 4, verset 9 et 10, que le Seigneur promet en Christ un repos parfait. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 11, verset 28 et 29, le Seigneur dit dans le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Maintenant, nous sommes dans Deutéronome 7. Pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce que je montrais par l'Esprit de Dieu que lorsque Israël est délivré de l'Égypte, le Seigneur leur promet le repos dans une terre précise qui est à Canaan. Mais il leur dit aussi que dans cette terre, ils auront des guerres à mener. Donc le repos, c'est au prix de certaines victoires précises. Je dis le repos est au prix de certaines victoires précises. Donc commençons maintenant Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi. Maintenant, suis bien. Donc, ce repos, c'est au prix de certaines batailles précises et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses. Et il commence à les citer. Les Hittites, les Girgasiens, alléluia, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens. Et il dit 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc, il reconnaît que de toi-même, tu ne peux pas vaincre ces nations. De toi-même, tu ne peux pas les vaincre. Regardez comment le Seigneur va accorder la stratégie de victoire. Allons dans Exode 33. Avant d'aller dans Josué 21, allons dans Exode 33. Permets que nous construisions cela ensemble afin que le premier sujet de prière soit bien saisi. Allons dans le livre de Exode. Exode 33, le verset 14. Exode 33, le verset 14. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes très nombreux. Flora, Nomi, Bobs, Clarisse, bienvenue. Laurie, Steph, bienvenue. Donc, il y a des batailles précises. Il y a des batailles précises. Oh, pasteur Philippe Edouard, bienvenue. Il y a des batailles précises. Il y a 7 batailles précises qui mènent au repos parfait en ce qui concerne tous les domaines de ta vie. Mais je te supplie, sois très attentif cette nuit. Sois le plus attentif possible du monde. Le plus attentif possible. Donc, nous sommes maintenant dans Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Donc, le Seigneur connaît, nous avons vu dans Deutéronome 7, verset 1, il a cité les 7 nations, mais il précise à Israël que ces nations sont plus nombreuses et plus puissantes que toi. Ces nations, elles sont la nation qui occupe le lieu de ton repos. Je vais vous prendre 3 exemples qui peuvent un peu situer de quoi nous sommes en train de parler. Pour que Mardoché entre dans son repos, Mardoché devait, vous allez découvrir que Mardoché a mené les 7 batailles. Et tu seras surpris de découvrir qu'il a mené les 7 batailles. Vous allez être surpris de voir que Joseph a mené les 7 batailles. Vous allez être surpris de voir que Jésus-Christ en personne, avant son ascension, a mené les 7 batailles. Donc ce que nous partageons, c'est une profondissime révélation de l'esprit. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, lorsque Mardoché finit par prendre la place de Haman et Mardoché s'assoit dans les biens de Haman, ce Haman était plus puissant que Mardoché. Mais Haman, c'était le lieu exact
de repos pour Mardoché. Permets que je continue. Le trône de Saül, ce sera exactement le lieu de repos pour David. Mais vous allez découvrir que David va devoir mener ces 7 batailles. Donc, les 7 nations qui occupent Canaan, à toutes les phases de la marche d'Israël et des soins de Dieu, de ceux en qui l'Esprit de Christ œuvrait, vous allez découvrir que tous vont parcourir ces 7 batailles. Et je prie pour quelqu'un qui me visionne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les batailles qui doivent être menées pour que tu jouisses du repos parfait en Christ Jésus. Au nom de Jésus, tu remportes ces batailles. Tu les remportes les unes après les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez ce que le Seigneur dit maintenant à Moïse. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit, je marcherai. Le seul moyen pour que tu jouisses du repos que je t'ai promis, il dit, il faut que ma présence aille avec toi. C'est le seul moyen. Pourquoi? Parce que le Seigneur rassure Moïse. Il dit, les nations qui occupent ton lieu de repos, elles sont plus nombreuses et plus puissantes que toi. Mais quelqu'un pourrait se poser la question légitime de savoir, pourquoi est-ce que dans la pensée du Seigneur, il faudrait qu'il y ait des nations plus nombreuses et plus puissantes que toi qui occupent ton lieu de repos? Je vais vous expliquer de façon très simple, de façon vraiment très simple. Vous savez, la quête de repos date du jardin d'Éden. Dès lors que l'homme a chuté et qu'il a été chassé de ce jardin, toute sa vie, c'était d'essayer de reproduire ce jardin afin de réexpérimenter ce qu'il expérimentait dans la présence de Dieu. Mais au fur et à mesure que l'homme était ainsi éloigné de Dieu, et forcément éloigné de Dieu, il était dans la mort, comme le Seigneur avait dit, et il était donc dans les ténèbres, et il était donc sous l'autorité du diable. Ce que le diable a fait, c'est de créer toutes sortes de tourments dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, venez à moi. Et il dit, je vais vous donner le repos. Parce que ça a toujours été la quête ultime de l'homme. Ultime de l'homme. Tout ce que l'homme a jamais mis en place, même jusqu'à aujourd'hui, c'est la quête du repos. Plusieurs cherchent comme un certain plaisir dans l'alcool, dans beaucoup d'activités que vous voyez sur cette terre. En fait, l'homme, sans connaître Dieu, essaye de créer un repos, mais qui ne marche et ne fonctionne jamais. Parce que la réalité, c'est que ce repos ne se trouve qu'en Christ Jésus. Alors à chaque fois, parce que ça échouait, alors l'homme a créé toutes sortes de systèmes. Suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Mais plus l'homme créait ces systèmes loin de la présence de Dieu, plus son âme était capturée, plus son âme était embrigadée, plus le péché avait de la puissance et du pouvoir sur lui, plus les tourments augmentaient dans l'âme de l'homme. Alors à un moment donné, suivez très bien ce que nous partageons, à un moment donné, le Seigneur a commencé à se révéler en prenant quelqu'un du nom d'Abraham. Et quand il a commencé ainsi à se révéler, à avoir une alliance et à engendrer un peuple par cet Abraham, il a choisi de se révéler à ce peuple et de montrer à l'humanité quel est le dessein qu'il a accompli depuis la nuit des temps. Ce dessein, c'est d'accorder à l'homme non seulement d'être son fils, de porter sa nature à lui, El Shaddai, mais d'expérimenter son type et sa dimension de repos. Mais bien aimé, regarde d'où est-ce que l'homme est pris. Lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, l'homme a tellement chuté de la position où il était en communion avec Dieu. Il a tellement été corrompu que dès le chapitre 6 de Genèse, le Seigneur dit, à cause du niveau de méchanceté du cœur de l'homme, mon esprit ne va plus demeurer dans l'homme et les jours de l'homme sur terre ne vont plus être au-delà de 120 ans. Nous sommes seulement dans Genèse 6. L'Éternel était déjà fatigué de la méchanceté du cœur de l'homme. Donc imagine le niveau de dépravation au moment où Jésus-Christ vient. Donc c'est cet homme-là qu'il faut récupérer. Mais divers systèmes de pensée, divers types de caractère, de mentalité, divers esprits. Maintenant, quand j'arrive à divers esprits, vous allez être choqués d'écouter quelque chose. Même les démons cherchent le repos. Dès qu'ils sont tombés de leur place de gloire et ils sont tombés parmi les hommes sur cette terre, la quête première des démons, c'est le repos. Permettez-moi, c'est une parenthèse. Nous sommes en train de lire Exode 33, verset 14, mais je viens de dire quelque chose et je veux te le montrer.
Allons dans le livre de Luc 11 et après on va dans Matthieu 12. Allons dans le livre de Luc chapitre 11, tu vas voir. Les mauvais esprits, les démons, ils disent, je rentrerai dans la maison d'où je suis sorti. Pourquoi? Il dit, car je cherche le repos. Regardez, nous sommes dans Luc 11. Donc tu comprends que même sur cette terre, les propres esprits au service du diable, eux-mêmes ont découvert que ce qu'il a fait de ce monde ne permet à aucun être de jouir du repos. Allons dans Luc 11, tu vas voir ça. Luc chapitre 11, verset 24. Luc chapitre 11, verset 24, Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos. Luc 11, verset 24. Qu'est-ce que l'esprit impur fait? Il cherche du repos. Qu'est-ce que l'esprit impur fait? Il cherche du repos. Tout mauvais esprit qu'il est, il cherche du repos. En fait, qu'est-ce qu'il cherche? Le repos là, donc, c'est quoi? C'est l'état d'être où il est hors de l'adversité. C'est un lieu où il est certain que personne ne va le déposséder. C'est un lieu où il est certain qu'il peut avoir une emprise complète sur la personne et qu'il n'y ait personne pour le déloger. Donc, il cherche une habitation où il aura une totale emprise. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Or, maintenant, pour qu'ils finissent par voir un lieu et des corps où ils auraient cette totale emprise, ils ont créé des fausses religions, des fausses doctrines, des cercles ésotériques, toutes sortes de choses pour embrigader l'homme de telle manière que l'homme devient un lieu où eux, ils ont du repos. Est-ce qu'ils sont attentifs ici, là, maintenant? Nous sommes en train d'aller déjà quelque part de très profond. Je dis, nous sommes dans Luc 11. Tag les noms de ceux que tu invites. Quelque chose est en train de se passer dès la première nuit. Nous sommes dans Luc 11 au verset 24. Le Seigneur dit, Luc 11 verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos. Le Seigneur dit la même chose dans le livre de Matthieu 12. Au verset 43, il dit la même chose dans Matthieu 12. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux arides, cherchant le repos. Mais comme il n'en trouve pas, il dit, je vais rentrer dans la maison d'où je suis sorti. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? C'est le repos. Alors maintenant, pour créer donc un état d'être où ils peuvent être au repos parfait dans des corps humains, je dis, ils ont créé, et nous allons voir ça tout à l'heure, ils ont créé des faux raisonnements, des fausses religions, toutes sortes de doctrines, des cercles ésotériques, toutes sortes de pensées, toutes sortes de livres, toutes sortes de systèmes, avec le seul but d'éloigner suffisamment l'homme de Jésus-Christ, de l'embrigader dans un type de mentalité qui leur donne à eux, les démons, du repos. Et qu'est-ce que c'est donc que ce repos? Nous l'avons défini au début. Ce repos, c'est l'état d'être où tu es hors d'atteinte de toute adversité. Quelle est l'adversité pour les démons? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est la nature de Dieu. Donc maintenant, ils sont parvenus à créer des systèmes où les hommes sont antichrist. Ils rejettent Jésus-Christ. Ils ne veulent pas entendre parler de lui. Mais ils ne comprennent pas que c'est cet état de prison mentale, de servitude. Et vous allez voir pourquoi l'apôtre Paul va dire tout à l'heure dans 2 Corinthiens 10, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les forteresses de pensée. Tout ce qui s'exalte contre quoi? Contre la connaissance de Jésus-Christ. C'est à ce moment que les hommes sont captifs des coutumes des peuples, des traditions, captifs. Et ils sont à l'aise et ils expliquent et justifient un état d'embrigadement mystique. Pourquoi Satan fait ça? Afin d'avoir le repos. Donc sur cette terre, ils ont découvert que leur pire terreur, c'est la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Alors maintenant, j'ai fini avec cette parenthèse. Je reviens là où j'étais. Maintenant, imagine, enfant de Dieu. Tu es dans cette atmosphère d'adversité. Tu es dans un lieu comme la parole du Seigneur dit dans le psaume 110. Lisons un peu ça. Nous allons prendre notre premier sujet bientôt. Bien aimé, pardonnez-moi. C'est parce que beaucoup de choses sont en train de venir. Regardons le psaume 110. Tu vas voir. Et nous allons élever la voix. Et ça va être notre premier sujet, bien aimé. Ça va être notre premier sujet. Toute forme de pensée, toute forme de raisonnement qui altère en toi la seigneurie de Jésus-Christ et ton union avec lui, nous renversons cela cette nuit. Et je vais te faire comprendre pourquoi c'est important. Une des ruses de l'ennemi à la fin des temps, l'apôtre Jean va parler de cela. L'apôtre Jean va dire, lorsque l'antichrist va se manifester, il va régner le Christ venu dans un corps de chair. Il va vouloir vous faire croire qu'il n'y a aucun moyen qu'un être qui a un corps de chair soit un avec Jésus-Christ. Or, le seul moyen, la base, la fondation
pour que tu aies le repos, c'est que tu acceptes ton union et ton unicité avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne et c'est la première personne qui, en venant dans ce monde de tourment, a servi à l'autorité de Satan, a joui du repos. Voilà pourquoi il est capable de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. N'oublie pas, le Seigneur va dire, on ne donne que ce qu'on a. Donc le seul moyen pour que tu jouisses de ce repos, la fondation, c'est d'accepter que de même que Jésus-Christ, tu es un avec lui dans un corps de chair. C'est la même autorité, c'est la même gloire, c'est la même nature, c'est la même capacité, c'est la même onction, c'est la même lumière, c'est la même puissance. Bien-aimé, tout autre raisonnement qui te refuse d'accepter cela te maintient hors de ton repos de façon éternelle. Allons-y doucement. Nous sommes dans le psaume 110, verset 2. Invitons le maximum de personnes à être connectées. Invitons le maximum de personnes. Tout à l'heure, je disais, nous sommes dans le psaume 110, verset 2. Tout à l'heure, je disais, même les démons sur cette terre, ils cherchent le repos. Que ce soit dans le livre de Luc 11, nous avons vu ça au verset 24, ou dans Matthieu 12, verset 43. Les mauvais esprits, la parole du Seigneur nous révèle de la bouche de Jésus. Lorsqu'ils sont chassés, ils parcourent les lieux arides cherchant le repos. Mais quand ils n'en trouvent pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent être au repos que dans des corps humains. Étant des esprits qui ont chuté de leur place de gloire, ils sont en quête des corps. Ce qu'ils ont perdu en chutant leur place de gloire, c'est leur corps de gloire. Ils ont perdu le corps de gloire. Donc ils sont tombés dans la sphère humaine en quête des corps. Et je te dis, leur seul moyen d'avoir le repos, c'est d'habiter dans des corps où ils ont créé des forteresses de pensée qui les éloignent, qui éloignent ces gens de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et il dit de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et que la puissance de Jésus est démontrée et que des mauvais esprits sont chassés et que le joug de Satan est brisé. C'est là où plusieurs vont comprendre. Attends, donc je ne suis pas dans le véritable. Parce que Satan aura créé des systèmes de pensée, des servitudes, des forteresses mentales et morales, des raisonnements qui s'exaltent contre la connaissance du Seigneur, à tel point que certaines personnes seront coincées dans des coutumes et des traditions et des pratiques qu'ils croient être naturel, normal et établi de Dieu. Et alors à ce moment, ça devient facile pour le diable de trouver le repos dans de telles personnes. Pourquoi? Parce que le repos, je t'ai dit, c'est l'état d'être de quelqu'un qui est hors d'atteinte de toute adversité. Donc voilà pourquoi même les démons cherchent le repos. Ils cherchent quelqu'un qui est hors du nom de Jésus, éloigné de Jésus, quelqu'un qui résiste à Jésus, quelqu'un qui rejette Jésus, quelqu'un qui rejette la parole. Ça devient facile pour eux de trouver leur repos dans de tels corps. Mais cette nuit, au nom de Jésus-Christ, pendant que je joins ma foi à la tienne, tout raisonnement, toute forme de pensée, tout système, toute forme de mensonge religieux qui éloignait ton âme de la vérité, de ton unicité totale, éternelle avec Jésus-Christ. Nous brisons cela cette nuit, au nom puissant de Jésus. La parole du Seigneur, par le Saint-Esprit, illumine ton âme et ça va devenir clair pour toi. Le Seigneur dit, c'est ma présence qui va aller avec vous et vous donner du repos. S'il vous plaît, suivez très bien. Ce que nous partageons est plus profond que ce que vous pensez. Lorsque nous avons lu dans Exode 33, verset 14, je sais que tu as vu comment le Seigneur dit, je marcherai au devant de vous. Alors, bien-aimés, si nous sommes en Christ, nous sommes dans le lieu où le Seigneur promet le repos. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire dans le livre de Hébreux 4, au verset 1? Nous avons lu le verset 9 et 10. Au verset 1, il dit, faites attention, la bonne nouvelle que nous vous prêchons leur a été aussi annoncée. Mais ceux qui l'ont écouté ne l'ont pas reçu avec foi. Donc, nous allons regarder la première chose, le premier obstacle, l'obstacle fondamental. Dès lors qu'un chrétien refuse son union totale et parfaite avec Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux dominer et imposer le règne de la paix et imposer, bien-aimé, la présence de Dieu et vivre dans un repos parfait que si tu acceptes que tu es un avec la nature de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui étant dans ce monde
à expérimenter le repos. Et il nous donne cette nature. Comment il nous donne son repos? C'est en nous donnant sa nature. C'est en nous donnant son esprit. Et pendant qu'on avance pour voir les 7 guerres qu'il faut mener, je te dis la chose fondamentale, c'est celle-ci. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10 à partir de verset 5, il va dire, nous renversons les forteresses, toutes les pensées qui s'exaltent contre la connaissance du Seigneur, toutes les pensées qui s'exaltent, toutes les forteresses de pensée, tout ce qui religieusement te fait croire que c'est pieux de dire, je ne suis rien, je ne suis qu'un simple pécheur. Non, tu étais un simple pécheur et le sang de Jésus t'a racheté. Tu n'étais rien, mais Jésus, en habitant en toi, a fait de toi son habitation, a fait de ton corps son temple, et il est un esprit avec toi. Celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec lui. Tu n'étais rien hier, mais maintenant le Seigneur t'a donné sa gloire. La gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Tu n'étais rien hier, mais maintenant tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Donc bien aimé, tu n'étais rien hier, mais en Christ, il t'a qualifié, il t'a rendu digne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu n'étais rien hier, mais maintenant tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu n'étais rien hier, mais maintenant le Seigneur a fait de toi la prunelle de ses yeux. Tu n'étais rien hier, mais maintenant le Seigneur t'a fait asseoir en Christ à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout nom qui se puisse nommer dans les lieux célestes sur la terre, au-dessus des trônes de souveraineté, des pouvoirs, des esprits méchants qui opèrent dans les lieux célestes et des dominateurs des ténèbres ici-bas. Tu n'étais rien hier, mais maintenant le Seigneur t'appelle de son nom. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc refuse tout mensonge religieux qui te vole ton héritage. Dès lors que tu refuses que tu es un avec Jésus-Christ, c'est fini. En ce qui concerne le repos, ce n'est pas possible. Parce que toute nature qui n'est pas Jésus-Christ, le diable a autorité dessus. Regardez le psaume 110. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un doit être connecté à ces 7 nuits. Mon Dieu, quelqu'un doit être connecté. La présence de Dieu qui est ici, elle est très forte. Quelqu'un doit être connecté. Nous sommes dans le psaume 110, verset 2. Invitons le maximum, invitons le maximum. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. La première nature qui a été comme ça, c'est Jésus-Christ. Tu peux citer qui tu veux. Il n'y a pas quelqu'un avant lui qui ait jamais dominé sur cette terre, qui a expérimenté la paix et le repos de Dieu, qui a été justifié par Dieu au point d'entrer au séjour des morts et l'esprit de lumière le ressuscite. Ça, c'est la justification du ciel. Il a été déclaré juste par Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Bien aimé, il a tellement dominé le monde qu'il a dominé la mort. Il a tellement dominé le monde qu'il a dominé tous les principes physique et mathématique de l'univers. Il s'est élevé physiquement du sol et a traversé les nues. Bien aimé, le repos, c'est l'état d'être de celui qui est loin de toute adversité. Totalement éloigné de toute adversité. Et bien aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, dès que cette première nuit commence, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu, par sa parole, par sa droite souveraine, brise les forteresses, brise les raisonnements, toutes les pensées qui s'exaltent contre la connaissance de Jésus-Christ, qu'elles soient renversées. Toutes les places de doute dans ton cœur, que ces places soient remplies de la parole. Au nom puissant de Jésus, nous allons élever la voix pendant quelques secondes et nous allons prier. Saint-Esprit, renverse les raisonnements. Tout ce qui résiste à la lumière de mon union avec Jésus-Christ, tout ce qui résiste à l'unicité de ma nature avec celle de Jésus-Christ. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Les katelemas obrahatia, mental labros mandoro brogodiapa, la zele kotolo brekeria bashanta, les mando bragazia parate, la zele koria pachandi rabo sabra. Père, par ton esprit et ta parole, renverse les raisonnements. Tout ce qui s'exalte contre l'union totale de tes enfants avec Jésus-Christ. Oh Seigneur, selon que ta parole dit, oh tu verras une descendance nombreuse et tu vas prolonger tes jours. Seigneur, laisse au nom puissant de Jésus que ton esprit renverse les forteresses, que ta parole vienne avec vie, avec puissance, qu'elle renverse tous les raisonnements, qu'elle détrône, oh Dieu, toutes sortes de pensées qui s'exaltent contre la connaissance de Jésus-Christ. Oh Père, au nom de Jésus, selon que tu as dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. Laisse que toi qui accomplis en nous la complétude de l'œuvre de la croix et de ton ascension, laisse Seigneur que tes enfants marchent dans la totalité de ta nature. Depuis Sion, tu as étendu le sceptre de notre puissance, qui est ta parole et ton esprit, et tu nous ordonnes de dominer au milieu de nos ennemis. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La maladie est un ennemi. La parole du Seigneur dit dans Acte 10, 38, Jésus-Christ, oint d'Esprit Saint et de puissance, a
allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car le Seigneur était avec lui. Ça veut dire que tous ces possédés, tous ces malades, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'oppression du diable. Donc, bien aimé, lorsque tu acceptes la nature du Seigneur, tu acceptes la nature qui est non oppressable, la nature qui est hors d'atteinte de toutes les ruses de l'ennemi, et pas seulement ça, tu acceptes la nature qui domine au milieu des ennemis. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le repos est si important. Beaucoup de projets dans ta vie, suivez très bien, cette première nuit, beaucoup de projets ne sont possibles que dans le repos. Il y a tellement de choses qu'on ne peut faire jusqu'à ce qu'on soit au repos. Plusieurs que vous croyez qu'ils ne veulent pas faire X, ils ne veulent pas construire, ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas travailler. En fait, c'est le repos qui lui manque. Lorsque l'âme est tourmentée, lorsque l'esprit est tourmenté, lorsque le corps est tourmenté, bien aimé, beaucoup de projets sont maintenus au loin. Permets que je te montre ça. Allons dans 2 Samuel chapitre 7, tu vas voir quelque chose. 2 Samuel chapitre 7. Après, on va regarder Ésaïe 14. Permets que je te montre ça. 2 Samuel chapitre 7. Vous allez voir. David n'a commencé à penser à construire une maison, un temple à l'Éternel qu'après le repos. Beaucoup de projets traînent et sont maintenus au loin parce qu'il n'y a aucun repos dans ta vie. Lorsque ta vie maritale est un trouble, ta santé est un trouble, les enfants des troubles, le lieu où tu habites trouble, les biens que tu as pu acquérir, des biens immobiliers des troubles, toute ta vie n'est que trouble. Lorsqu'il n'y a pas de repos, il y a plusieurs projets que tu maintiens au loin. David, après le repos, vous allez voir ce qui s'est passé. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Ah, la puissance de Dieu est très forte ici. Alléluia. Entre dans ce repos au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous commençons cette première nuit bien-aimée, laisse que la main puissante du Seigneur te mette dans les profondeurs. Regarde ce qui se passe. Nous sommes dans 2 Samuel 7, le verset 1. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. Lorsque le roi habita, il s'agit de David. Alléluia, alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Nous ne voulons pas avancer sans vous. Alléluia, Christelle Eyoum. Bienvenue à Claire Tanti. Bienvenue à Ruth et Tondet. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue. Bienvenue, ça va faire pratiquement 46 minutes que nous sommes connectés. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Olivier Signing, Défaut, tu es béni. Paul Audrey, bienvenue. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. Karine Stéphanie, bienvenue. Patou, Ruth et Gou, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Genèse et John, tu es la bienvenue. Donc, bien aimé, connectons le maximum de personnes. Partage ce direct au maximum. Tag les noms de tous ceux que tu invites. Partage le lien, partage le direct. Permets que l'Esprit du Seigneur Jésus atteigne le maximum. Nous sommes dans 2 Samuel 7. Alléluia, les ambassadrices sont connectées. Yolande Ondo, tu es béni. Alléluia, Zekumu, tu es béni. Ali, Anilon Numbisi, amen, tu es béni. Kerenzia, bienvenue. Juliette Alice Mesomo Bilowa, tu es la bienvenue. Marie-Christine, tu es la bienvenue. Donc nous sommes dans 2 Samuel 7, suivez bien le verset 1. Suivez bien, 2 Samuel 7, le verset 1. Il est dit ici, lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient. Donc ça c'est après le repos. Maintenant regardez ce qui se passe lorsque tu as le repos. Regardez ce qui se passe. Verset 2. Il dit au prophète Nathan, vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'âge de Dieu habite. Donc ce n'est qu'après le repos que certains projets peuvent être entamés. Attends, je te montre un deuxième exemple. Allons dans Ésaïe 14. Je dis, il y a des projets qui ne peuvent être entamés que lorsque tu as du repos. Si toute ta vie n'est que bataille, il y a tellement de retard que tu vas accumuler. La promesse de nous mener dans son repos est capitale. Parce que ce n'est que dans le repos que l'on mène la majorité des projets de gloire. Le Seigneur dit dans le livre de Jean 15 au verset 8, c'est important beaucoup de fruits que vous vous prouvez être mes disciples. Mais bien aimé, tu vas découvrir que les fruits ne sont possibles que lorsqu'on est dans le repos.
Ce n'est que lorsqu'on est dans le repos. Plusieurs ne pensent même pas. Je vais prendre des exemples qui sont très banals. Plusieurs ne pensent même pas à repeindre leur maison. Tu entres chez lui, la maison est sale, les murs sont sales, les chaises sont sales. C'est parce qu'il n'y a pas de repos dans cette maison. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de l'argent pour acheter de la peinture. Mais bien aimé, lorsque tu n'as pas de repos, il y a tellement de choses que tu reportes à demain. Il y a tellement de choses que tu ne peux accomplir. C'est pour ça que c'est très important ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner et le temps de prière que nous aurons. Bien aimé, lorsque chaque clé est donnée, élève ta voix et prie et la main du Seigneur fera le reste. Le temps est venu que tu entres dans ton repos. Tout ce qui est resté au calendre grec, tout ce qui est resté dans les valises, dans les caisses, tous ces projets qui ont été empaquetés et qui ont été mis de côté, le temps est venu que ces projets viennent à accomplissement. Le temps est venu que tu passes à la prochaine gloire de ton existence. Le temps est venu. La parole du Seigneur nous dit, c'est lorsque David a reçu le repos, ayant été délivré de tous ses ennemis alentour et qu'il habitait chez lui. C'est là où il a dit, maintenant, il y a un projet qui me tient à cœur. C'est bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Regarde ça. Allons dans Ésaïe 14. Les brokosi mambrahatete. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Nous sommes en train d'aller dans le nœud de cette nuit de prière. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Continue à informer le maximum de bien-aimés. Nous sommes déjà en direct. 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 Dorian Sime, tu es béni. Patricia Ngoyoske, les ministres, sont connectés. Céline Takam, tu es béni. Gaël Son, tu es béni. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Ésaïe 14, verset 3 au verset 7. Alléluia. Marie-Eliane, même vous, tu es la bienvenue. Donc, bien aimé, ce n'est que dans un état de repos que plusieurs projets sont menés. Ce n'est que dans un état de repos. Il y a plusieurs qui te disent que je ne suis pas encore marié parce que je n'ai pas de repos dans les finances, je n'ai pas de repos dans mes affaires, rien n'est stable dans ma vie. Vous voyez, beaucoup de choses sont reportées par manque de repos. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Pas à ta droite. Seigneur, laisse que les forteresses de pensée soient brisées. Laisse que ta main souveraine atteigne chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent. Père, au nom puissant de Jésus, pendant que nous commençons cette 3e édition des 7 nuits de guerre spirituelle, Seigneur, pour le repos complet dans la vie de ton peuple, de tes enfants, laisse que ta puissance les enveloppe. Laisse que ton esprit et tes anges, Seigneur, les recouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus, pendant que nous entrons dans ce moment intense de prière, laisse qu'il y ait une visitation extrême de ta droite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde. Nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, vous êtes très nombreux. Partageons ce direct, informe, tag les noms, invite-les. Laisse que la droite de Dieu atteigne le maximum de personnes. Laisse que la terre entière soit connectée à ce que le Seigneur est en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 jusqu'à 7. Verset 3 au verset 7. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Makato brabarande leko ziabarate la shamamro nadia teke leko sabababa rababa zozo leketi la mazombrande la keta remondo brati la koche prepeperiata e la broziko paranta leke shamamama le brata leko zimondo robrehende. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, connecte le maximum de personnes. Connecte le maximum de personnes. Prophète Augustin Bikoy, bienvenue. Bienvenue, Karine Mazetem, bienvenue. Félicity Bonji Equatio, tu es béni. Tatiana Chapter, tu es béni. Alléluia. Didier Dibamou, bienvenue. Alors, il est dit ici, alors, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, suivez bien. Le prophète Ésaïe dit, il y a des choses qui ne se passent que lorsque tu as le repos. Autrement, ce n'est pas possible. Le premier témoin de cela, c'est le roi David. Nous avons vu ça dans 2 Samuel 7 au verset 1. Ce n'est que lorsque David a eu du repos qu'il a pensé à bâtir une maison. Ce n'est que lorsqu'il a eu du repos. Plusieurs ne bâtissent pas. Il y a tellement de domaines de leur vie qui sont abandonnés en jachère. Pas parce qu'ils ne veulent pas voir la gloire de Dieu dans ces domaines, mais parce qu'ils ont trop de batailles.
il n'y a pas de repos. Lorsque l'ennemi te crée des guerres de tous côtés, lorsqu'il s'oppose à ton repos et que tu ne connais pas ces mystères que nous allons commencer à partager dans quelques minutes, je crois que d'ici quelques minutes, il sera 1 heure de connexion, en fait 1 heure de direct, et on pourra entrer maintenant dans ces sujets, croyant que le maximum seront connectés. Donc bien aimé, ce n'est que lorsque ces clés sont enclenchées que tu es capable d'accomplir certains projets abandonnés depuis des années. Ésaïe 14, verset 3 à 7. J'étais en train de voir quelque chose, nous allons prier tout à l'heure. Alléluia, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Donc regarde ce qui se dit ici. Ésaïe 14, verset 3 au verset 7. Alléluia, katala bragoria bashanta leke zimondo braha. Parabaroko zotoli maratele ke shiandira sabra. Lelelelo seko prahande. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier. Donc regarde, nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations. Donc quel est donc le contraire du repos? Ce sont les fatigues et les agitations. Je suis dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Quoi que ce soit qui épuise ta vie et qui crée des agitations dans ta vie, bien aimé, ça expire cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Suivez très bien. Nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations. Après tes fatigues et tes... Donc, lorsqu'il n'y a pas de repos, ce qu'il y a, lorsque le repos est absent, il y a quelque chose qui est présent. Ce sont des fatigues et des agitations. Tu fais beaucoup de choses, il n'y a pas de résultat. Beaucoup de voix te troublent, beaucoup de présence te troublent. Tellement de choses. Lekezia parachenoma et talokoriaba. Suis ce qui se passe. Il dit, alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé. Regarde les choses qui sont présentes quand il n'y a pas le repos. Il y a l'esclavage. Il y a l'esclavage. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, connecte la terre entière. Nous allons prier dans quelques petites secondes. 3 minutes maximum. Ça va faire 1 heure et on va lancer la prière. Regarde. Il dit, verset 3 à 7, je reprends encore Isaïe 14. C'est très important, c'est très important. Il dit, alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues, 1, tes agitations, 2, et après le dur esclavage qui te fut imposé. Aucun esclave n'a le repos, aucun esclave. Aucun esclave. Quand tu ne contrôles pas ton calendrier, tu ne peux pas avoir le repos. Alors tout d'un coup, il dit, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Tu vois un peu? Donc il y a des ennemis même que tu n'oses pas attaquer parce que tu n'as pas de repos. Tu es en train de combattre pour stabiliser ta propre vie. Donc parfois tu endures certaines choses, tu endures certaines épreuves, simplement parce que dans ta propre vie, il n'y a pas le repos. Tu n'as jamais suivi les gens qui te disent que, oh, dans tous les cas, je n'ai pas le temps pour ces problèmes. En pédine, on dit, I don't have time for his palaba. En fait, ce n'est pas parce que ce que la personne fait ne t'affecte pas, mais c'est parce que tu as tellement d'autres guerres. La parole du Seigneur dit des fatigues, des agitations, des servitudes, des esclavages. Tu as tellement d'autres guerres que tu préfères te détourner de celle-là. Regarde ce qu'il dit. Il dit, après que le Seigneur te donne le repos, maintenant tu pourras élever ta voix et exécuter les jugements contre le Dieu de Babylone, contre le roi de Babylone. Les kabasura mahande kato brakizama atalako shaprahanda meleko zebrakirabo shaprahanda. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix, nous allons prier. Quoi que ce soit qui crée des fatigues et des agitations dans ta vie, pendant que nous élevons la voix et nous prions, nous allons dire, Saint-Esprit, neutralise les sources d'agitation, tout ce qui épuise mon frère, tout ce qui épuise ton âme, tout ce qui fatigue ton homme intérieur, que le Saint-Esprit prenne contrôle et neutralise ses forces, neutralise les sources de fatigue et d'agitation, les sources d'épuisement. Bien aimé, rien n'est dangereux comme l'épuisement. C'est dans l'épuisement que le prophète Élie a demandé la mort. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce qu'il n'y a que moi, je suis fatigué? Il était las. Il était las. La majeure partie du temps, le repos est simplement impossible parce que des situations fatiguent ton âme, épuisent ton homme intérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute source de lassitude, toute source d'agitation dans ta vie, nous les attaquons
Attaquons par la puissance du Saint-Esprit et nous commandons que ces sources sèchent. Élève ta voix, acclame et prie avec moi. Saint-Esprit, par ta puissance, que les sources de fatigue, d'épuisement, de lassitude dans la vie de mon frère et ma soeur, que ces sources sèchent, que ces sources sèchent, que tout ce qui produit l'agitation dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ces sources sèchent cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Les kaboramantali bahate, les ondolo bregeria bashadaba, les mando bragadaba zotokori bahate, les elekota les mandobra, et la koria bashata les mandere, et les korababazia, et lanta les brokori mahantalia, et radabashande les koribahade. Acclame et prie, bien-aimé. Saint-Esprit, par ta puissance, prends contrôle par ta puissance, que toute forme de joug soit brisée sur la vie de mon frère, de ma soeur. Toutes les sources d'agitation et de lassitude, nous commandons qu'elles sèchent, que ce soit des agitations dans le foyer, que ce soit des agitations dans le lieu de service, des agitations dans la santé, des agitations dans les attitudes, les comportements des enfants, les agitations dans la famille. Nous commandons que les agitations s'arrêtent, que les sources d'agitation sèchent au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui produit la lassitude dans l'âme de mon frère, de ma soeur, toutes les pensées, toutes les inquiétudes, tout ce qui produit la lassitude dans l'âme de mon frère, de ma soeur. Oh Saint-Esprit, saisis mon frère et laisse que la joie du Seigneur inonde l'âme de mon frère, inonde l'âme de ma soeur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, acclame et prie. Malado brogozia barabaha, les elekota la mandela brogo shababa, lentele mondo robregeria basha, perata kele kosoto prehe, paranta lekeria mandolo broboriata, les elekondia bashandema, et la brogoze membroatia, et le katele koseprehe, peranta la mando robrehe. Toutes les sources de lassitude, toutes les sources de fatigue, nous commandons qu'elles sèchent maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, nous séchons les sources de fatigue, les sources de lassitude, les sources d'agitation. Nous vous séchons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie bien. Aïe, 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 aïe. Manda la brogozubrahata. Les elekotolome endia kashadia. Peratotolia. Meleko robrogozi mandele bronda. Elenenuanta la gazebo ota. Bretele brogoria paratalia. Le montoloko rababa. Radegozo brogodia barashande. Manda la brogozia mantete. Elezozo brakata la bosha. Pero talia tele. Meronto lokoria mama mama. Mando rogoza braba. Eleteke libro gorababa. Harata la coche dede. Élève ta voix, clame prie. Inombrosa ki la bashataba. Renenosa. Et la brogoria barata la kosotome. Peranta la mondo lo bregedia. Paradadozo. O redegedia katala kosabraha. Peranta lia machande bosa. Par ta puissance. Maintenant en cette nuit. Sèche et paralyse. Sèche et paralyse. Toutes les sources d'épuisement, de lassitude et d'agitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les barokoto les mandé. Pranda liko zobra bababa. Et la taleko zonombrianta. Et manrono roto likata la bronda. Et le mendoria. Il a zotoko le bragaria bashademosa. Paradado. Et legedia talako zotobregedia barato logo dobrahe. Et rantatato. Mando logo dogoria talabosa. Merando dodoriande legedia bashandele doto. Et mambranta liato robaha. Karabazoto kolibrahande. Élève ta voix et prie. Malanto lo brogo rabashatima. Et le kosia branta ke le boshama mamande. Le konta la brandoria telehe. Le mando robrogo diabasha daboske praha. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 3 au verset 7. Alléluia. Il y a un moment donné, pendant que nous étions en train de lire le texte précédent de 2 Samuel 7 au verset 1, je me suis arrêté un moment parce que il y a quelqu'un, voilà Charles Bobongo, qui est en train de, voilà Charles Bobongo maintenant. Oh merci Saint-Esprit. Ce Charles Bobongo qui est en train de commenter maintenant, est-ce qu'il peut m'appeler Charles Bobongo? Est-ce qu'il peut m'appeler? C'est très urgent. Charles Bobongo. Est-ce qu'il peut m'appeler 651 256 156? Charles Bobongo. Est-ce qu'il peut m'appeler maintenant? Charles Bobongo. 651. Attendez un peu que je mette ça à l'écran. Ce Charles Bobongo, qu'il m'appelle Charles Bobongo. Charles Bobongo, c'est infiniment urgent. C'est infiniment urgent. Charles Bobongo, s'il peut m'appeler 651 256 156. 651 256 156. Merci Seigneur. Dès que j'ai parlé, même son nom, c'est affiché là. Charles Bobongo. Charles Bobongo. Laissez que je mette ça en commentaire, ce numéro 600. C'est ça, 651. Si tu es à l'étranger, Charles Bobongo, s'il te plaît, tu ajoutes plus 237 devant.
651, 256, 156. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia, merci Seigneur. Et puis, je l'épingle. Voilà, voilà, c'est ça qui est épinglé là. Vous voyez ce numéro qui est épinglé? Que Charles Bobongo m'appelle maintenant. Qu'il m'appelle maintenant. Charles Bobongo. Charles Bobongo. Qu'il m'appelle, c'est très urgent. C'est très urgent. Charles Bobongo, qu'il m'appelle à ce numéro 651 256 156. C'est très urgent. Ok, donc avançons pendant qu'il essaye de nous joindre. Donc, regarde bien aimé, nous sommes dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 3 à 7. Charles Bobongo, s'il est toujours connecté, tout à l'heure, dès que j'ai dit de façon étrange, le Seigneur a arrangé, il a fait un commentaire. Oui, donc qu'il appelle Charles Bobongo. Ok, donc nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Suis ce que le Seigneur dit. Il dit, alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations. Merci Seigneur. Après tes fatigues et tes agitations et après le dur esclavage qui te fut imposé, il dit, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Et il dit, et tu diras, et tu diras, et tu diras. Alléluia. Et puis ce n'est qu'après ce repos, suivez bien, ce n'est qu'après ce repos que maintenant il est capable de confronter certains ennemis et tout le pays va devenir au repos. Attendez, aïe aïe aïe, il faut que vous soyez attentifs, je vous supplie. Donc, nous sommes dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Le premier repos n'est donné qu'à David. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut pour que le repos vienne dans toute ta famille ou dans toute la ville même, c'est que toi d'abord tu expérimentes le repos. Vous allez voir, au chapitre 14 de Ésaïe, le premier repos n'est donné qu'à David. Est-ce que ce Charles Bobongo, est-ce qu'il est vraiment connecté? Parce que j'ai vu quand même son commentaire. C'est une situation urgente, c'est une situation très urgente. Je dois juste lui dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur tout à l'heure, lorsque nous étions en train de partager dans le livre de 2 Samuel 7. Alléluia. J'ai voulu le dire, mais j'avais un fil de révélation que je ne voulais pas bloquer. Ok, Charles Bobongo, s'il peut m'appeler plus 237 s'il est à l'étranger, 651, 256, 156, je veux prier avec toi, c'est très urgent. Charles Bobongo, c'est très urgent. C'est très urgent. Ok, donc, quittons là-bas. Donc, regarde ce qui est dit ici. Je te dis dans Ésaïe 14 au verset 3, le premier repos n'est donné qu'à David. Et quand David reçoit le repos, c'est là où il confronte maintenant, suivez bien, c'est là où il confronte maintenant, ou bien, bon, pour ne pas dire David, encore une fois, comme dans 2 Samuel 7, le premier repos n'est donné qu'à un peuple précis. Mais tout d'un coup, lorsqu'il confronte le roi de Babylone, lorsqu'on arrive au verset 7, il dit maintenant, tout le peuple jouit du repos. Donc, est-ce que tu imagines ce qui est en train de se passer ici? Le premier repos n'est donné qu'à toi. Mais tout d'un coup, lorsque toi tu jouis du repos, lorsqu'il y a quelqu'un dans une famille qui jouit du repos, tout d'un coup tu es capable de confronter maintenant l'ennemi de la famille. Et ton repos que tu as reçu, qui te permet de confronter le problème de la famille, répand ton repos dans la famille. Aïe 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 aïe. Je reprends. Ésaïe 14, verset 3. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. J'ai un coup d'œil sur mon téléphone d'appel. Alléluia, pour voir si Charles Bobongo, s'il peut appeler. Alléluia, je veux prier avec lui, c'est urgent. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, regarde ce qui est dit. Il dit, alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, il dit, ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Et tout d'un coup, il dit la sentence qu'il va prononcer. Et au verset 7, il dit, tout le pays jouit du repos et du calme. Lorsque tu confrontes maintenant le roi de Babylone, après ton repos, tout le pays peut jouir du repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu es seul connecté de ta famille, mais je te dis à la fin de ces 7 nuits, le repos que tu reçois, ça va se répandre dans ta famille. Ça va se répandre dans ta famille. Bien aimé, il suffit, lorsqu'une chaîne est à l'œuvre, il suffit qu'un maillon de la chaîne soit brisé pour que toute la chaîne soit inefficace. À ton niveau, le maillon de la chaîne est brisé dès la première nuit. Dès cette nuit, le maillon de la chaîne est brisé au nom puissant de Jésus. Tu vois, le premier repos, le premier repos est adressé et accordé à une seule personne. Mais tout d'un coup, à partir de toi, au verset 7, il dit tout le pays jouit du repos. Tout le pays jouit du repos. Toute
toute ta famille, tout d'un coup, jouit du repos. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons élever encore ce même sujet avant d'avancer. Bien-aimés, toute source d'agitation et de lassitude, cette nuit, ces sources la sèche. Tout ce qui dans ta vie, peut-être c'est même des êtres humains. Nous allons avancer dans certains sujets, tu vas voir. Peut-être c'est même des hommes qui te créent la guerre de tous côtés et ne te permettent pas d'avoir le repos. Peut-être tu es un serviteur de Dieu et tu as des fidèles ou des pasteurs même que tu as ordonnés qui te créent des guerres de tous côtés. Il y a des hommes qui se livrent comme ça à des mauvais esprits. Peut-être ce n'est même pas de leur propre volonté, mais ils ont laissé des accès à l'ennemi et ils les utilisent pour créer le trouble dans la vie de plusieurs. Il y a des femmes qui n'ont aucune paix parce qu'elle a un mari qui la tourmente. Oh bien-aimé, je te dis, je connais de quoi je parle. Nous voyons, Maman Chou et moi, c'est un foyer expérimenté quasiment l'enfer. La femme est tourmentée à l'extrême. Peut-être tu es connecté, tu es dans ce genre de cas. Quoi que ce soit qui cause les tourments dans l'âme de ton mari. Et très souvent, de la même manière que le repos se répand d'un homme à toute une famille. Bien aimé, lorsque quelqu'un est tourmenté, tu vas découvrir qu'il veut répandre ses tourments. La majeure partie du temps, pour te montrer que c'est un diable qui tourmente quelqu'un, il veut imposer son tourment. De la même manière que lorsque le Saint-Esprit impose le repos dans le cœur d'une seule personne, il répand à partir de cette personne le repos dans toute la famille. Jésus-Christ est venu et il est en train de répandre son repos sur toute la terre. Oh bien-aimé, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des tourments. Bien-aimé, il y a des femmes qui me visionnent, elles sont tourmentées par un mari qui a des accès à des démons impurs. Cette nuit, nous séchons les sources de ces esprits. Tout ce qui fait que ton mari est devenu une source de tourment pour tout le foyer, pour toute la maison, pour toute la famille. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, nous commandons et ordonnons que cette source sèche. Au nom puissant de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui est source de tourment, qui est source de lassitude, qui est source d'oppression dans l'âme et dans le cœur de ton époux ou de ton épouse, parce qu'il y a aussi des cas où c'est la femme. Je prie et je décrète et déclare les sources d'oppression et de tourment et de lassitude, elles sèchent. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. Manda la brogozia parate, les chamama montelekedi, parodobo zekelia baroshaba, et les elekota la brogodia, mando branda leke shaniama, les ozo breketia parado, leke zele mondo lobrehi, peranta kashabahando, mais les brogozia paratete, alle hondiaba, et les mondo lobrogedia bashanta, menda la brogoza brahande, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Saint-Esprit, sèche en cette nuit toutes les sources de tourment, toutes les sources de lassitude et de fatigue, toutes les sources d'épuisement et d'agitation dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans ma carrière. Les mazobrata les bosha mahanda, ibrotoko leketelia bosha, perranta le mondo lo bragadia, parrata lose, eleketiapo, et la mando bragadia bashanta le mozombrenea, perranta tale kozobrahate. Bien aimé, très souvent, dès que l'ennemi prend contrôle d'une âme et sème les tourments, il veut utiliser la personne pour répandre les tourments. Oui, pour répandre les tourments. De la même manière, quand le Saint-Esprit saisit un cœur, il impose la paix et t'amène dans la paix. Il n'impose pas seulement la paix dans ton cœur, il la répand dans ton âme et il laisse qu'elle jaillisse dans ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les domaines de ta vie, ton domaine financier, ta carrière, ta santé, ta maison, ton foyer, tes acquisitions. Tu jouis du repos parfait. C'est ça qui est le fruit de ces 7 nuits. Tu entres dans un, je te dis bien-aimé, certains, tu vas découvrir tout de suite, ont tellement été tourmentés qu'ils ne s'imaginent plus que le repos est possible. Ils ne pensent plus que la promesse de Dieu soit possible, tellement ils ont eu des tourments. Ils n'ont jamais eu un moment de repos dans leur vie, ou pour bien parler, un moment de répit. Il n'y a jamais eu de répit. Sa vie n'est que guerre sur guerre, bataille sur bataille, agitation sur agitation, problème sur problème, un problème après l'autre. Quand celui-ci veut finir, l'autre est déjà enclenché. Au nom puissant de Jésus, en cette première nuit, cette source d'agitation dans ta vie, elle sèche. Elle sèche au nom de Jésus-Christ. Elle sèche. Elle sèche. Alléluia. Je ne sais pas si ce Charles, c'était Charles Bobongo, quelque chose comme ça. Pardonnez-moi si je ne me souviens plus. Amen. Mais tout à l'heure, j'ai eu son nom. Voilà, c'est ça, Charles Bobongo. Tout à l'heure, j'ai pourtant vu, à peine je voulais parler, j'ai vu qu'il commentait. S'il peut appeler, le téléphone est pourtant à portée de main. Alléluia. Donc, regarde.
Dès qu'il donne la paix à une personne, Ésaïe 14, verset 3, au verset 7, il dit d'abord, quand il te donne la paix, pour te donner la paix, il te délivre de tout ce qui t'agite. Regarde, nous sommes là. Et puis nous avançons tout de suite. Il dit, alors le jour où l'Éternel, Ésaïe 14, verset 3, t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations. Oh, alléluia. Et après le dur esclavage qui te fut imposé, on arrive à ça dans la suite. Il dit, alors tu pourras maintenant prononcer cette sentence contre le roi de Babylone. Et il dit la sentence. Et au verset 7, il dit, tout le pays jouit du repos. Et je t'ai dit de la même manière que le repos en une personne peut se répandre dans tout un couple, dans tout un foyer, dans toute une famille. Bien aimé, lorsqu'une âme est tourmentée, très souvent elle veut répandre ses tourments. Alors je prie au nom de Jésus, les sources de tourments contre l'âme de tes enfants. Cet enfant qui est devenu une source de tourment dans ta vie, il est devenu comme une écharde dans ton corps. La source de ce tourment sèche au nom puissant de Jésus. Je vais te montrer par l'Esprit de Dieu, bien aimé. Lorsque l'enfant passe par certains tourments, c'est impossible que toi, le parent, tu jouisses du repos parfait du Seigneur. Vous savez ce que Siméon a dit à Anne? Il a dit, une épée va transpercer ton cœur. Bien aimé, se tenir et voir son fils, malgré toute la connaissance que c'est le Christ, elle l'a quand même porté dans son sein pendant 9 mois. Se tenir et voir son fils être transpercé, déformé, planté sur la croix. Il n'avait aucun vêtement. Il était dénaturé. Il n'avait plus l'apparence des hommes. Il n'avait plus cette apparence. Il était semblable à celui devant qui on se détourne la face. La laideur était maximale. L'âme et le cœur de Marie étaient perforés. Et Siméon lui avait dit, une épée va transpercer ton cœur. Et il y a certains parents qui sont connectés. Il y a l'épée qui transperce ton cœur. Quand tu regardes ce que ton fils est devenu, tellement le chanvre, peut-être la cocaïne, peut-être toutes sortes de drogues dures ont tellement détruit ton enfant. Le beau petit garçon, la belle petite fille que tu as connue et que tu as enfantée et que tu as tenu les mains pour l'école, aujourd'hui est méconnaissable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu ne connais pas de quoi il est question cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui tourmente ton enfant, tout ce qui crée de la peine, de l'agitation dans ton âme, cet enfant que tu as engendré, qui est une récompense, une bénédiction de la part du Seigneur, et que Satan veut agiter en ouvrant des sources de toutes sortes de côtés, en paralysant ton enfant, en créant des forteresses par des connexions impures et détruisant ton enfant sous tes yeux. Je joins ma foi à la tienne au nom de Jésus et je déclare et je décrète les sources d'oppression, d'agitation et de tourment ouvertes contre ton enfant. Ces sources sèchent. Elles sèchent. Elles sèchent au nom de Jésus-Christ. Elles sèchent. Bien aimé, nous sommes en train d'élever un sujet capital. Tu ne peux pas imaginer le nombre de familles où les parents sont tourmentés. Tu te couches et tu ne peux pas trouver le sommeil. Tu n'es pas un païen, tu es un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas possible que tu voies ton fils crouler sous un tel joug et tu es intact. Non, au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix et tends tes deux mains, nous allons prier. Je joins ma foi à la tienne. Cet enfant est libéré cette nuit. Les sources de tourment sèchent. Les sources de tourment, les sources de tourment sèchent au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est ouvert depuis l'enfer et qui tourmente l'âme de ton enfant et qui tourmente ton fils et qui tourmente ta fille et qui livrait ton enfant à toutes sortes de relations impures, à des pratiques impures, à des drogues dures, à toutes sortes de débauches, au nom puissant de Jésus, en cette nuit, par la puissance du Saint-Esprit, je commande et j'ordonne que ces sources sèchent, les sources de frustration, les sources d'oppression, tout ce qui te refusait le repos en tourmentant tes enfants, ces sources sèchent, au nom puissant de Jésus. Acclame et prie maintenant. Les machata korabahande, mande les brogozia parata, les kosaprahande. Peut-être tu n'es même pas un parent, tu es seulement son frère ou sa soeur. Tu ne peux pas te réjouir de voir ton frère avec qui tu as joué, tu as passé des années, vous avez levé la voix ensemble, vous avez eu tellement de moments merveilleux ensemble et aujourd'hui il est méconnaissable parce que des drogues dures, il est devenu addicté à toutes sortes de choses impures, à des pratiques qu'on ne comprend plus. Au nom de Jésus-Christ, tends tes deux mains, je joins ma foi à je commande et j'ordonne que cet enfant soit libéré. Je proclame la délivrance de cet enfant. Je commande que les sources d'oppression sèchent, que les sources d'agitation sèchent. Le feu du Saint-Esprit localise cet enfant où qu'il se trouve. Je te dis, bien aimé, au nom de Jésus, où qu'il se trouve maintenant, l'ange du Seigneur le saisit. L'ange du Seigneur le saisit. Tu n'as pas enfanté pour l'épouvante. Tu n'as pas enfanté pour l'épouvante. L'enfant est une bénédiction du Seigneur et sa bénédiction enrichie. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Satan ne peut plus continuer à créer les tourments dans ton âme, en oppressant ton fils, en oppressant ta fille, en oppressant ton frère, en oppressant ta soeur. Tant tes deux mains, je joins ma foi à la tienne et je déclare au nom de Jésus-Christ, les kebozi mandali brogodiaba, Saint-Esprit où qu'il se trouve, saisis-le maintenant
par ta puissance et ta droite. Nous déléguons les anges. Nous commandons qu'ils agissent. Oh Dieu, au nom de Jésus, tu connais cet enfant, tourmenté par des drogues dures, tourmenté par des relations impures, capturé par un homme impur, capturé par une femme impure, capturé par des sectes pernicieuses. Oh Père, au nom de Jésus, par ta droite, saisis-le. Saisis-le où qu'il se trouve maintenant. Que ton ange le visite. Saint-Esprit, nous venons, unis à mon frère, à ma soeur, commander que les pluies d'oppression sèchent. Tout ce qui tourmente les enfants de mon frère, de ma soeur, nous commandons que ces sources d'oppression sèchent. Vous séchez maintenant. Vous séchez maintenant. Vous séchez maintenant. Vous séchez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les ketelebo shamandara bababa, l'embrantalia tolokozema, et rataleko shabrahande, et rodododia, et les emandolo, et les ketia parchandoria talekozama andelebroho, et rantatata, et lève ta voix, prie, lève ta voix, prie, marozolo bragada bashande, et rototolia keleboho, redede, la mazombrantale shaba, et rabosa briante, et le mondo rokoziapa, et la château mendelia, et lève ta voix et prie, marosa bakashata la brose, et radado azele konta la bashande. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit. Allons dans Josué 21. Tout à l'heure, je te parlais de ça. Allons dans Josué 21. Josué 21, versets 43 à 45. Josué 21. N'oublie pas, Josué est celui que le Seigneur va utiliser pour donner cet héritage de repos à Israël. Il va utiliser Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte et utiliser Josué pour leur donner la terre du repos. En fait, c'est Josué qui va combattre les guerres qui mènent au repos. C'est Josué qui va combattre les guerres qui mènent au repos. Voilà pourquoi tu vas beaucoup écouter le nom de Josué pendant ces 7 nuits. Alléluia. Mais notre premier sujet cette nuit, c'est pour nos enfants. Le premier cri cette nuit, c'est pour ton frère et ta soeur qui sont addictés à des relations impures, à des drogues dures, addictés à des choses qui détruisent leur corps, détruisent leur âme. Tu le regardes et tu sais qu'il est en train d'être détruit, mais il est tellement possédé et aveuglé que lui-même il ne voit pas son autodestruction. Cette nuit, nous proclamons et déclarons, les anges du Seigneur les saisissent, les anges du Seigneur les attrape, la puissance du Saint-Esprit les attrape. Au nom puissant de Jésus, nous séchons les puits de tourment, nous séchons les sources de tourment, tout ce qui est source de tourment, occulte et mystique et relationnel contre cet enfant. Nous déclarons au nom de Jésus que ces sources sèchent, ces sources sèchent, au nom puissant de Jésus-Christ. Alekete le monde à la bahate, rabozi mantali katalebrocha, merataki soprahande. Nous sommes dans le livre de Josué 21, versets 43 à 45. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon, Charles Kobongo ou bien Charles Bobongo, on n'a toujours pas son appel, donc je pense que sûrement, bon, il ne peut pas se connecter et puis c'est ça, on laisse tomber, on avance. La grâce de Dieu est sur toi. Donc nous sommes dans Josué 21, verset 43 à 45. Josué 21, alléluia, Josué 21, verset 43 à 45. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux, vous nous rejoignez, vous êtes très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous, vous êtes tellement nombreux, Les Masata Brokoria Bahande. Alléluia. Colette Dime, tu es béni. Betzalil ING, Denis Batley, Joseph Leroy, Félicia, Flo et Yike, François Betta et beau. Les ministres sont connectés. Claire Tanti, tu es béni. Cérilon, tu es la bienvenue. Élise Gaël Moadje, tu es béni. Oh, alléluia, vous êtes béni. Macha, Virginie, Stéphanie, Émilie, Gustave, Isunga. Tu es béni. Francette, Trésident. Alléluia, waouh, ça c'est un joli nom. De quelque partie du monde où tu nous visionnes, tu es libre de signaler. Si tu nous visionnes pour la première fois, Tira Koto, tu es béni. Fille capable, New. Amen. Les gens ont des jolis noms sur les réseaux sociaux. Fille capable, New, tu es béni. Tu es béni. Stéphanie, Émilie, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Francette, Résident. Ça, c'est pas un nom commun. Tu es béni, Francette. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Clarisse, Nana, tu es béni. Fania, Michel, bienvenue. Oh, Papa Maurice, les évangélistes sont connectés. Pasteur Gustave Man. Amen. Pasteur Gustave est connecté. Jean Didier et Volontouda, tu es béni. Vous êtes tous là. Bienvenue, la grâce de Dieu est sur vous. Anissé Boris Ngwanya, tu es béni. Anitseo, bienvenue à Macha Virginie. Bienvenue à Joseph et Voué. Vous êtes tous là. Bienvenue Cyril Natchouan, tu es béni. Alors, Josué 21, verset 43 à 45. Alléluia. Josué 21, verset 43 à 45.
Ah, la grâce de Dieu est sur toi. Waouh, 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 waouh. C'est une nuit extraordinaire. C'est une nuit extraordinaire. La puissance de Dieu, elle est très forte. Regarde ce qui est dit. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Nous parlons de ce lieu de repos. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome 7, verset 1. Nous avons lu 7 nations plus nombreuses. Pour la première fois, quelqu'un nous visionne depuis la France, tu es la bienvenue. Donc nous avons vu 7 nations plus nombreuses et puissantes. Et nous avons eu à voir le Seigneur citer leur nom. Donc maintenant, la parole du Seigneur dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et s'y établit. Verset 44, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Nous sommes allés étape par étape. S'il te plaît, sois très attentif. Parce que si tu n'es pas attentif, tu vas manquer de petits détails. Mais ce sont ces détails qui sont importants. D'abord, nous avons regardé tout à l'heure dans Ésaïe 14, verset 3 à 7, que le principe est le suivant. Il suffit que le Seigneur donne le repos à une personne et il répand à partir de la personne le repos dans toute la maison et dans toute la famille. Je ne sais pas si vous le suivez maintenant. Alors nous avons observé, sans aller dans les versets, nous avons regardé que, à contrario, lorsque quelqu'un est tourmenté dans un couple ou dans une famille, très souvent, la personne veut, ou alors même inconsciemment, l'ennemi veut utiliser cette personne et répandre le tourment dans le foyer ou dans la famille. Suivez bien ce que je suis en train de vous partager. Maintenant, nous sommes en train de regarder quelque chose. Tout à l'heure, nous avons vu le Seigneur dire, je vais vous donner ces 7 nations. Elles sont plus nombreuses et puissantes que vous. Je vous donne le repos en vous livrant ces 7 nations. Maintenant, le Seigneur dit quelque chose de très étrange. Il dit, lorsqu'ils ont pris contrôle des 7 nations et ont habité dans leur terre, le Seigneur leur a donné le repos aux alentours. Vous voyez le même principe? Allons doucement. Maintenant, je veux que tout le monde saisisse. Le Seigneur leur dit, lorsque vous allez posséder Canaan, c'est là que vous aurez le repos. C'est là-bas votre lieu de repos. Et il leur dit, mais il y a 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que vous. Et je vous ai dit, nous allons regarder ces 7 nations. Ce sont les 7 guerres qui doivent être menées. Nous sommes en train de regarder les fondements maintenant, les fondations. Donc maintenant, lorsque le Seigneur leur dit, vous allez déposséder les 7 nations, il dit, c'est votre lieu de repos, vous allez prendre ce lieu. Maintenant, quelque chose d'étrange se passe, c'est que lorsqu'ils prennent ce repos, maintenant le Seigneur se charge de leur donner le repos aux alentours. Et tu vas comprendre que la manière qu'Israël a vaincu ces 7 nations, ça avait créé la peur d'Israël autour d'Israël. Toutes les nations qui étaient autour, comme les nations syriennes, comme les Philistins, toutes ces autres nations qui étaient autour, les Jordaniens, ils avaient une terrible peur d'Israël. Ils avaient vu la manière avec laquelle le Dieu d'Israël avait combattu pour eux. Est-ce que tu es attentif ici? Donc maintenant, lorsqu'il y a le repos dans ton homme intérieur, tu vas découvrir que c'est le canal par lequel le Seigneur va amener le repos tout autour de toi. Mais c'est la puissance du combat que tu mènes pour imposer le repos dans ton homme intérieur qui détermine le repos qu'il y aura autour de toi. Je vais étape par étape. C'est pour ça que je te supplie d'être très attentif. Ce n'est pas des nuits pour des petits nouveaux converti. Il faut être un chrétien qui est assoiffé d'expérimenter le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu, c'est le repos. Suivez très bien. Je reprends calmement. Nous étions tout à l'heure dans Ésaïe 14, verset 3 à 7. Tu as vu le repos, une personne devient le repos dans tout un pays. Parce que lorsqu'il a le repos, c'est alors qu'il exécute des jugements contre la puissance qui oppressait le pays. Donc très souvent, qu'est-ce qu'une entité occulte fait pour demeurer sur une famille? Elle empêche que tout le monde ait du repos. Elle crée un problème pour tout le monde, pour rester au repos. Et j'ai commencé par ça au début. Ceux qui nous suivent depuis le début, je t'ai dit que même les démons cherchent le repos. Et c'est ça qui rend le repos des humains complexe. C'est que les démons aussi cherchent le repos. Et Jésus l'a dit. Nous avons vu ça dans Luc 11. Nous étions à partir du verset 24. Et dans Matthieu 12 au verset 43. Nous avons vu que Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort, il va dans le lieu aride, il cherche le repos. C'est le repos qu'il cherche, mais il n'en trouve pas. Alors je t'ai dit par l'Esprit du Seigneur, et nous allons regarder ça au fur et à mesure. C'est que lorsque le diable donc est en quête du repos lui-même, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un système dans lequel il n'y a plus personne pour l'attaquer avec le nom de Jésus et la présence de Dieu. Alors, comment est-ce que l'ennemi fonctionne? Lorsqu'il vient régner sur une famille, pour que personne ne puisse se tourner et l'attaquer, il crée des problèmes dans la vie de tout le monde. Alors, tu regardes une famille, personne n'a le repos. Celui-ci souffre d'un cancer, celle-là a perdu son foyer, celui-ci a perdu son emploi, l'autre a perdu ses enfants, celui-ci on est en train d'arracher son terrain. Donc, il n'y a personne à aucun moment
qu'il soit au repos. Pourquoi? Parce qu'il connaît le principe qui se trouve dans Ésaïe 14, versets 3 à 7. Il connaît que s'il y a une seule personne qui jouit du repos, il aura la liberté et l'autorité de confronter la puissance. Et lorsque le repos a été donné à une seule personne, il a exécuté les jugements contre le roi de Babylone et son repos est venu dans tout le pays. Ton repos va venir dans toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton repos va venir dans toute ton assemblée. Ton repos vient dans toute ton entreprise. Ton repos va se répandre dans tout ce qui te concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Suivez très bien. Donc maintenant, le Seigneur dit, lorsque vous allez déposséder ces 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que vous, vous allez donc prendre la terre de votre repos. Et la parole du Seigneur dit, lorsqu'il leur donna cette terre de repos, l'Éternel aussi leur donna le repos tout autour. Donc, lorsque ces guerres sont menées et le Seigneur voit que tu finis par vaincre ces 7 batailles, tout autour de toi, il impose le repos. Donc, il y a un repos que c'est ta guerre qui te permet d'avoir. Et il y a un autre repos que Dieu impose autour de toi après que tu aies triomphé de ces guerres. Je reprends. Nous sommes dans Josué 21. Versets 43 à 45. Nous étudions l'un des mystères les plus dangereux de la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Très attentif. Regarde. Josué 21, versets 43 à 45. Bien-aimé, si moi j'étais à ta place, j'allais inviter toute la terre. Parce que tu ne peux pas imaginer le nombre d'enfants de Dieu. Peut-être même 99% de l'église. Voici leur seul problème. Lorsque tu ne connais pas les guerres qui doivent être menées, ces guerres sont des guerres très brutales. Parce que ce sont des nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Tu as besoin de la main du Seigneur. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Le Seigneur te rassure qu'elles sont plus nombreuses et puissantes. Certaines attitudes que tu as et qui descendent dans tes veines là, elles sont... C'est ça qu'on appelle des esprits familiers. Elles sont en opération dans le sang qui coule dans tes veines depuis des lignées et des lignées. Lorsque tu éveilles tes sens à un certain âge et tu découvres certaines manifestations et traits de caractère, parfois ce sont des choses qui opèrent dans le sang que tu portes depuis 800 ans. Oh oui. Et tu dois mener cette guerre dans les 7 éléments. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Je dis, tu dois mener cette guerre dans les 7 éléments qui constituent l'être de l'homme. Tu as bien suivi ce que je dis. Les 7 éléments. Et lorsque nous allons commencer à regarder élément par élément les guerres que tu dois mener et ce que chaque élément représente, tu seras choqué. Qu'est-ce que les Girgassiens représentent? Qu'est-ce que les Éviens représentent? Qu'est-ce que les Hittites représentent? Tu seras choqué. Tu seras surpris. Tu vas découvrir, par exemple, je donne 2 exemples si tu veux. Et représente le sang. Moab représente l'impudicité. Je dis Et représente le sang. Les Hittites, ils représentent le sang. Moab représente l'impudicité. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vous allez découvrir que les 7 nations, ce sont les 7 éléments constitutifs que tout être doit vaincre et s'asseoir dans le repos. Et bien aimé, très souvent, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous prenons, malheureusement pour plusieurs d'entre nous, nous prenons ces choses à la légère. Un jour, j'étais choqué de découvrir que, bon, choqué c'est trop dit, mais j'étais agréablement surpris de découvrir que un serviteur de Dieu profond que j'honore de tout mon être, Pasteur Chris Oyakilome, partageait quelque chose et il disait que beaucoup de chrétiens finissent par vivre la vie de leur père, la vie de leurs parents, parce qu'ils refusent les profondeurs de la vérité de Christ. Vous pouvez imaginer le nombre de chrétiens nés de nouveau, même remplis du Saint-Esprit. Je dis bien remplis du Saint-Esprit. Et sa vie prend une direction quand tu regardes. Il reproduit exactement les mêmes choses que ses parents. Ça peut être différent, mais ça finit au même point. Peut-être son père, c'est une femme qui l'avait déçu. Il a dans la colère, il a fait ceci. Mais lui, ce n'est peut-être pas une femme qui l'a déçu. Peut-être c'est juste une scène où sa colère s'est manifestée et il a aussi perdu un poste. Donc, dans tous les cas, le temps manquerait pour qu'on aille dans ce sens. Mais je dis ça pour que tu comprennes que beaucoup d'entre nous chrétiens sont très naïfs. Et nous avons toujours la naïveté de croire que dès lors que nous avons cru à Jésus-Christ, dès lors que nous confessons la parole, alors ok, bon, c'est bon, il n'y a plus rien. Non, il y a des guerres précises à mener. Il y a des guerres précises à mener. Il y a des guerres précises à mener. Et lorsque nous allons regarder ces 7, je dis Moab représente l'impudicité. N'oublie pas d'où vient Moab. N'oublie pas d'où vient Moab. Moab, ce sont les filles de Lot qui ont pratiqué l'inceste avec leur père. Et c'est comme ça que Ammon et Moab sont nés.
Et tu vas voir, Ammon représente quelque chose d'autre dans l'impudicité. Quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Mais Moab. Et tu vas voir que lorsque le prophète Balaam va vouloir corrompre les fils d'Israël, il va dire que les filles de Moab viennent corrompre les fils d'Israël. Moab représente l'impudicité. Moab, c'est ce que Moab représente. Et représente le sang. J'ai dit, il y a des guerres précises. Tu dois vaincre. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Je te dis, au nom de Jésus, tu vas vaincre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur convoque cette 3e édition de nos 7 nuits de guerre spirituelle totale. Regarde maintenant, je finis de lire ça. Josué 21, verset 43 à 45. Est-ce que tu es ici? Alors la parole du Seigneur dit, c'est ainsi que l'Éternel, nous allons finir avec ça, Josué 21, verset 43, 45, et on avance. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Vous voyez maintenant, tout alentour. Lorsqu'ils ont triomphé les 7 guerres, ils donnent le repos maintenant aux alentours. Ce qu'il attendait pour donner le repos aux alentours, c'est qu'ils triomphent des 7 batailles. Dès qu'ils ont triomphé, ils donnent le repos aux alentours. Comme ils l'avaient, alléluia, juré à leur père. Oh, alléluia. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Verset 45. Oh, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, nous allons maintenant prier. Dis après moi, Père, au nom puissant de Jésus, par ton esprit, inonde ma vie, inonde mon âme, inonde mon être entier. Donne à ma langue le feu de ta parole. Donne à ma langue le marteau de ta parole. Pendant que je déclare, laisse que toute source d'oppression et d'agitation sur la vie de mes enfants, dans mon foyer et ma maison, que ces agitations cessent, qu'elles sèchent maintenant, que ces sources sèchent, que tout puits de puissance produisant des agitations et des tourments dans l'âme de mon conjoint, dans l'âme de mes enfants, que ces sources sèchent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Mandele brogozi bahantate, les chamando brogozia baratate, lekete le mosapra, radododozia telekodia, perontalia bashantara bababa, élève ta voix et prie. Mando rogozi mendele brogoria pa, les elekota la monda, et remonda la koshia prahe, et ranta la kashada brogozia manda la bosa, et radegodia parate koleshona mianta, les ezoarianta le gozoma baba. Elle mondo bragadia bashande ma roto toliate elle goza mamrote la zilo kotolo brade peron toliate le koshama mama élève ta voix et prie ma lambro zonda libronta lia kashada mozembrenetia elle moroko zabraba erata loko sibrahanda Père au nom puissant de Jésus par le feu de ton esprit je sèche au nom de Jésus tous les puits de puissance, toutes les sources d'oppression, tout ce qui produit l'agitation et la fatigue dans l'âme de mon frère, de ma soeur, dans la vie de nos enfants. Je paralyse cela. Toute source de distraction, je neutralise et paralyse au nom de Jésus-Christ. Et je commande et ordonne que la paix règne dans le cœur de conjoints, dans le cœur de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, visite le foyer de mon frère, de ma soeur, et laisse que ta paix règne. Et laisse que ta paix règne. Visite leurs enfants, et laisse que ta paix règne. Nous brisons les chaînes de servitude. Nous brisons les chaînes de servitude, les connexions et les relations impures. Tout ce qui crée les tourments dans le cœur des parents, nous brisons cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Avançons un peu. Allons prendre le deuxième sujet. Allons dans le livre de 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. Bien-aimés, l'absence de repos, de la même manière que nous allons voir que le repos, nous avons vu que le repos ouvre la porte pour l'aboutissement de certains projets qui étaient laissés de côté. Lorsqu'on est au repos, c'est alors qu'on peut entamer certains projets. Quand il n'y a pas de repos, beaucoup de projets, nous avons vu deux exemples. C'est pour ça que nous étions tout à l'heure dans 2 Samuel 7, verset 1. C'est après le repos de David qu'il a pensé à bâtir une maison au Seigneur. Donc c'est quand le repos vient que certains projets sont possibles. Vous allez découvrir aussi que l'agitation, la fatigue et les tourments dans l'âme, ça ouvre la porte à des démons très dangereux. La mort fait partie des esprits qui capturent facilement lorsque tu manques de paix.
Allons-y doucement. Ça devient fort. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. Regardons ça. 1 Roi chapitre 5. Il n'y a aucun moyen que le Seigneur te prospère dans l'agitation. Voilà pourquoi tu vas voir le Seigneur dit, c'est dans le calme et le retour à Dieu, c'est là qu'est ta prospérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Aucune âme tourmentée ne peut prospérer. Donc tout d'un coup, très souvent lorsque les gens disent je fais des choses, ça ne prospère pas, ce n'est pas tout le temps, mais dans la vie de plusieurs, tu découvres qu'il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix. Nous sommes dans 1 Roi, excusez-moi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 5. Je vais te lire le verset 18. Ça c'est Salomon qui parle à Hiram, le roi de Tyr, l'ami de son père. Donc je dis très souvent, vous allez découvrir que de la même manière que le repos te permet d'entamer certains projets qui sans repos ne peuvent pas être entamés, de la même manière les tourments dans l'âme ouvrent les portes à beaucoup d'invasions démoniaques, mais de très haut niveau. De très haut niveau. Dès lors qu'il y a absence de paix, il y a des possibilités de destruction extrêmes. Extrêmes. Nous sommes dans 1 Roi 5. Regardons le verset 18. 1 Roi chapitre 5, le verset 18. Il est dit, maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné. Ça c'est Salomon qui parle de lui. Contrairement à son père. Il dit, mon père n'a pas pu faire grand chose parce qu'il n'a pas eu de repos. Il a eu les guerres dans tous les sens. Mais maintenant, il dit, moi, je peux faire de grandes choses. Voici les raisons pour lesquelles je peux faire de grandes choses. Regardons ces raisons. Nous sommes dans 1 Roi 5, verset 18. Alléluia. Nous continuons. A dit, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est vrai que, mine de rien, ça fait plus d'1 heure que nous sommes là. Mais on continue à dire bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Iris Flore, bienvenue à Rachel Mandi, Mama Martine Sague, tu es bénie, Gisèle Ngofo, bienvenue Stéphanie, Émilie Clarisse, tu es bénie, Jeannette Menji, tu es bénie, Est-ce que Jeannette Menji peut appeler à ce numéro? Jeannette Menji, alléluia, Jeannette Menji, alléluia, Melissa Njinga, est-ce que Melissa Njinga peut appeler? Oh, je ne sais pas qui va appeler en premier, mais la puissance de Dieu est très forte ici. Il y a quelqu'un qui a un nom spécial, c'est Quincy Diamant Brut. Quincy Diamant Brut. Est-ce qu'elle peut appeler? Pendant que je suis en train de voir les noms, il y a des choses que l'Esprit de Dieu me fait voir. S'ils peuvent appeler, je prie pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur vous. Donc, bien-aimés, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, continuez à partager, informe la terre entière. Nous sommes en direct. Il y a pratiquement, il y a quoi? Il y a 1h40 ou bien 42 minutes. Alléluia. Donc, nous sommes dans 1 Roi 5, verset 18. Donc, maintenant, David, le numéro, il est en épingle là. Le numéro, j'ai comme l'impression que quelqu'un appelle. Allô? 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 Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est qui à l'appareil? C'est Charles Bobongo. Ah, Charles Bobongo, comment vous allez? Mais on désespérait, on se disait que vous n'allez plus appeler. Non, papa, j'ai trop essayé à Facebook, je n'ai pas pu. J'ai pris seulement par WhatsApp. Ah, d'accord, non, mais je ne sais pas comment on fait les appels par Facebook. En fait, le numéro que je vous ai donné, 651 256 156, c'est ça que j'ai en main. Ce n'est pas celui qui est en direct là. Oui, papa, c'est ce que j'ai pris là. Ok, d'accord, excuse-moi, je vais tout droit. Est-ce que tu as jamais connu les losubre et tiakele mosobra ada? Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai vu. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que tu as jamais connu un lieu qui est comme Omende ou Omende? Omende? Papa, c'est mon village. C'est ton village. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, vous allez à l'église où peut-être on se connaît, je ne sais pas, on a arrangé quelque chose? Non, rien, papa, je suis à Edea. Vous êtes à Edea? Oui. Bon, qui fait dans le bâtiment? Non, je n'ai pas. Ok. En fait, je vais te dire ce que j'ai vu. Tout d'un coup, j'ai eu un flash, j'ai vu un village. Et l'ange du Seigneur m'a dit Omende ou Omende. Oui, papa, c'est mon village. C'est votre village. Bon, maintenant, j'ai vu quelqu'un dans le bâtiment. Je ne sais pas qui est en train de construire quoi. Mais j'ai vu une maison s'écrouler. Est-ce qu'on est en train de construire là maintenant dans votre concession ou quoi que ce soit?
C'est très urgent. Non, papa. Non, J'ai- papa, j'ai- pas- j'ai- Oui, j'ai vu une maison s'écrouler. Que ce soit un bâtiment physique ou bien... Oh, merci Seigneur. Lelobra Edia. Oui, tu disais? Non, là, papa, là, maintenant, là, je ne connais pas qui est en train de construire dans ma famille. Ah, d'accord. Donc peut-être tu vas te renseigner alors. Oui, papa. Ok. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. où est ton papa? Elle est décédée. Où est ta maman? Elle vit encore. Elle est au village? Non, elle est avec moi à aider. Elle est avec vous à Edea. Mais qui est à Bafia? À Bafia, non. Ok. Je n'ai personne à Bafia. Ok, vous avez quelqu'un à Bafia. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne dont la maison est en train de s'écrouler est en train d'acheter du matériel à Bafia. Quelle est la relation qui est entre Omende et Bafia? Je dois avoir un cousin à Bafia. Bien aimé, tu es sûr qu'on ne se connaît pas, n'est-ce pas? Non, je ne connais pas, papa. D'accord, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce deuil qui est planifié cette nuit, c'est en train d'être planifié maintenant. Si tu avais le contact de ton cousin, je veux que tu l'appelles séance tenante. Il est à Bafia maintenant. C'est-à-dire, comme nous sommes cette nuit et il est minuit 45, il est à Bafia pour acheter du matériel, pour construire à Omende. Mais l'ennemi a planifié quelque chose. Et j'ai vu une maison s'écrouler et un deuil. J'annule ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas prévu pour dans un an. Ça, c'est dans quelques heures. L'ennemi veut faire ça. En fait, la deuxième nuit, demain, tu vas témoigner ce que je te dis. Amen. Ce malheur n'aura pas lieu. Il est annulé au nom de Jésus. Et celui qui a sémé quoi que ce soit dans ce terrain, dans ce chantier, je déteste cela. Je commande que la paix et le repos viennent dans votre famille. Que cet ange de la mort quitte votre famille. Je reçois, papa. Tu vois, le Seigneur veut seulement utiliser ce cousin-là pour déloger l'ange de la mort qui tourmente la famille, qui fait échouer les projets, qui paralyse, qui rend les gens stériles. En fait, je vois tellement de problèmes dans votre famille. Amen. Vérité. C'est fini au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ok, on a tellement attendu votre appel qu'on a fini par se dire que bon, peut-être le bien-aimé, c'était un nom factuel ou bien un robot qui a créé un nom. Amen. Non, papa. Tu es béni. Embrasse ton épouse à côté. Qui est à côté de toi? Je vois une dame avec le pain qui est attaché à la poitrine comme ça. C'est qui? Non, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Ah, c'est ta soeur. Ah, ok. Passe là, je prie pour elle. Allô, papa. Comment ça va, bien-aimé? Ça va bien, papa. Ok, la grâce de Dieu est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare pendant que le Seigneur déterre ce qui est cause de mort et puis le monsieur allait construire dessus et puis l'ennemi veut faire écrouler cela. C'est déterré, c'est exposé à la lumière. Cet ange de la mort quitte votre famille. Je proclame et je déclare que les portes du mariage et de l'emploi s'ouvrent pour vous. Le repos vient. À la fin de cette nuit, je proclame et déclare votre famille est une famille qui expérimente le repos au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen, vous êtes bénis. Amen. Qui est coiffeuse? Qui est Clarisse qui est coiffeuse? Quand tu as dit Amen, j'ai suivi Clarisse qui est coiffeuse. Alléluia. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Ok, elle ne m'a pas dit qui est Clarisse qui est coiffeuse. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis. Amen. Amen, papa. Ok, il faut qu'on avance alors. Ok, donc bien aimé, s'il te plaît, suivez-moi, il faut qu'on avance. Nous sommes dans 1 Roi 5, le verset 18. 1 Roi chapitre 5, le verset 18. Quelque chose est en train de se passer, je te dis. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. 1 Roi chapitre 5, le verset 18. Waouh, le temps est en train de courir, bien aimé, il faut compris. 1 Roi 5, verset 18, mine de rien, c'est minuit 48 minutes. Alléluia, notre promesse c'est toujours de te laisser à 1h du matin. S'il te plaît, connecte le maximum de personnes. Laisse que la terre entière soit connectée. Même par la suite, continue à taguer les noms. Ils vont venir sur le direct. Laissons que ceci soit un instrument pour que des familles entières soient libérées et que la servitude de Satan soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Mac. Ok, la sœur Jeannette Mendy, j'ai parlé d'elle. Allô, bonsoir, bien-aimé ou bonjour. Bonsoir, prophète. Comment vous allez? Comment vous allez? Ça va. Vous êtes béni? Par la grâce de Dieu, ça va. Vous êtes béni? Merci, amen. Ok. Amen, amen. Le joug du célibat est brisé dans votre famille. Amen. Oh. Amen. Qu'est-ce que vous avez à voir avec, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à voir avec la chefferie de Badjoun ou Badjoun, quelque chose? C'est un nom qui est Menji, vous voyez le nom? Donc au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que le joug de... Oh merci Seigneur. Le joug du célibat vient d'être brisé sur votre famille. Amen. Où est votre mari, maman? Est-ce que je peux prier? Où est votre mari? On s'est séparés. Vous vous êtes On séparés. n'est plus ensemble. Vous n'êtes plus Depuis des ensemble. années. Ok. Est-ce que vous voulez vous remarier? Amen. Vous voulez vous remarier? Amen. Ok. Amen. Et dis amen. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous voulez vous remarier? Ok. Oui. Ah, vous voulez vous remarier? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question indélicate? Est-ce que vous faites des correspondances avec quelqu'un en Europe? Je vis en Europe. Ah, vous êtes en Europe? Oui. Ok. Je vis en Europe. Est-ce que vous étiez lié à un pasteur, à un serviteur de Dieu? Je vous suis, vous, tout le temps, et le pasteur de ma soeur au Cameroun. Ok. Ok. Parce que j'ai vu une scène où un serviteur de Dieu vous fait des avances pour le mariage. Donc, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que lorsque l'Esprit du Seigneur, en brisant ce joug cette nuit, ouvre les portes du mariage, n'hésitez pas à m'appeler, ça c'est mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler, qu'on prie ensemble, que vous soyez éclairés. J'ai vu un serviteur de Dieu venir et demander votre main en mariage. Amen. Oui. 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 J'ai vu un serviteur de Dieu. Donc la grâce de Dieu est sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, vous êtes bénis. Vous êtes grand-mère. Vous êtes grand-mère. Oui, je suis Vous avez une fille qui vient d'accoucher. Vous venez d'avoir un petit bébé à la maison. Non, je suis au travail, je garde les bébés la nuit. Ah, vous gardez les bébés la nuit? Oui. D'accord. Je garde les bébés la nuit. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu maintenant... Non, je veux que vous compreniez ce qui est en train de se passer. C'est parce que j'ai vu maintenant un bébé, un petit bébé dans vos mains, tout petit. Oui. Dans vos mains là maintenant. Oui, ah d'accord. Vous gardez les bébés la nuit. Oui. Maman, vous êtes certaine? D'accord. Vous êtes certaine que tout ça, c'est pas un montage, c'est pas des fabrications, n'est-ce pas? Non. D'accord. Parce que je suis en train de vous voir là maintenant, j'ai vu un petit bébé, tout bébé dans votre main. Oui, tout bébé, je garde les nouveaux-nés. Vous gardez les nouveaux-nés. Il a comme, et le bébé a comme quelque chose qui est blanc, blanchâtre là, avec des petites écritures dessus, des petites écritures comme ça dessus. Oui. Je suis en train de vous voir. Le joug du célibat est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Oh, c'est fait. Maman, c'est fait. C'est fait. Donc, regarde, suis-moi, je vais te dire quelque chose. Oh, le temps, il nous court après. Donc, regardez, il faut comprendre. Nous sommes dans 1 Roi 5, le verset 18. 1 Roi 5, le verset 18. Bien-aimé, s'il te plaît, ça, ce n'est que la première nuit. Nous introduisons quelque chose. Nous entrons dans le vif intense du sujet. Et puis, ceux qui nous visionnent depuis le départ commencent à comprendre que ça va être dangereux. Parce que demain, nous allons prendre la peine de regarder ces 7 nations et que tu comprennes ce qu'elles représentent dans la vie de tous les enfants de Dieu. Quelles sont ces 7 guerres que tu dois mener et vaincre afin d'avoir le repos parfait? Les 7 guerres, elles sont 7, exactement 7. Et tu vas découvrir que chacune de ces nations représente une attaque particulière
particulière. Plusieurs ont vaincu de plusieurs de ces nations sans même avoir ces révélations. Mais la connaissance est capitale. Elle est capitale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose se passe, je te dis. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. La puissance de Dieu vient sur ta vie. Regarde, 1 Roi 5, verset 18. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, ça veut dire de traîtres. Oh, Salomon dit plus de traîtres. Donc, quelque chose qui empêche le repos, ce sont les traîtres. Nous avons vu la fatigue. Nous avons vu, entre parenthèses aussi, la lassitude. Et nous avons vu tout à l'heure l'agitation. Nous avons vu l'esclavage. Nous sommes maintenant en train de regarder quoi? Les traîtres. Nous sommes dans 1 Roi 5, verset 18. Il dit maintenant, moi, je n'ai plus de traîtres et je n'ai plus de situations malheureuses. Les situations malheureuses dont il parle ici, quand nous allons regarder, tu vas découvrir, c'est l'une de ces nations-là. C'est l'une de ces nations. Quand ta vie est remplie de traîtres, et tu vas découvrir que une de ces nations, les Girgasiens, c'était des traîtres, mais les Girgasiens, c'était des frères traîtres. Ils symbolisent les frères traîtres. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est traître, mais avec ton propre sang. Et c'est ça que Jésus dit lorsque Jésus dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. En fait, c'est les Girgasiens symbolisaient ça. Vous allez découvrir que dans l'histoire de Canaan, nous allons étudier ça dans Genèse 10. Toutes les 7 nations, nous allons les étudier. Et nous allons étudier rapidement et nous allons prier. Tu vas découvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Une victoire totale, parfaite, entière, complète va t'être donnée sur toutes ces 7 guerres. Et un repos total te sera accordé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas à quelle partie du monde tu nous as visionné. Peut-être tu es connecté depuis le départ. Tu es connecté depuis le début. Bien-aimé, s'il te plaît, informe le maximum de personnes. Continue à partager le lien de ce direct, même tout au long de la journée, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes, tague leur nom. Invitons la terre entière à être connectée. Partage dans tous les groupes. Je te supplie au nom de Jésus, partage dans tous les groupes. Laisse que la terre entière entre en contact avec cette révélation de l'Esprit de Jésus-Christ. Le temps est venu pendant ces 7 nuits. Demain, c'est la 2e nuit. Demain, c'est la 2e nuit. Demain, c'est déjà la 2e nuit. Le temps passe très vite. Pendant cette 2e nuit, nous voulons regarder quelles sont ces 7 guerres. Que représentent ces 7 nations? Pourquoi elles sont plus nombreuses et plus puissantes? Comment les vaincre? Et tu vas découvrir une après l'autre, une victoire totale, parfaite, complète et entière. Et je te vois entrer dans un repos parfait. Je te vois entrer dans un repos total au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. La main du Seigneur te recouvre. La puissance du Saint-Esprit te recouvre au nom de Jésus-Christ. Toi qui es connecté depuis le début, je déclare sur ta vie et toi-même qui nous rejoins maintenant et toi qui vas nous visionner par la suite, tous les puits, toutes les sources d'agitation, de tourment qui étaient ouvertes contre tes enfants, ouvertes contre ton âme, ouvertes contre l'âme de ton conjoint, ces puits sèchent, ces sources sèchent à cet instant précis au nom puissant de Jésus. Et la paix et le repos viennent dans l'âme de cet enfant, dans l'âme de ton conjoint, dans ton foyer et ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne et je commande la paix. Pendant que tu vas prier pour ceux qui vont prier, ou alors tu vas simplement te reposer sous ta couette pour te préparer pour ta journée de travail, je proclame et je déclare une paix totale. Je déclare que l'ange du Seigneur prend contrôle, campe et veille autour de toi et le feu du Saint-Esprit te recouvre. Tes pensées sont éloignées de toute pensée impure. Ton âme est protégée et couverte et ton esprit attaché avec le Saint-Esprit produit des visions divines par l'Esprit du Seigneur. Tout au long de cette nuit, la visitation du Seigneur est tangible et palpable dans ta vie. Tu es couvert, tu es protégé. Écoute et ne laisse jamais personne te dire autre chose. Tu es spécial et tu es infiniment précieux aux yeux du Seigneur. Je t'aime beaucoup. Au nom puissant de Jésus. Je suis le prophète Rodrigue Ndefo. Je suis ton frère et je suis très heureux que tu sois connecté tout au long de cette nuit. Bien aimé, demain c'est la 2e nuit et nous avons dit, nous allons regarder ces 7 nations et savoir de quoi il est question et nous allons commencer à mener ces guerres l'une après l'autre. Tu es béni. Prépare-toi pour ce qui arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.